Bienvenue, bonjour. Bienvenue à l'épisode 13 des Dompteuses de films. Je m'appelle Émilie, je suis M4Me sur Ravelry, Émilie C. Vallée sur Instagram. Et moi, c'est Julie, donc Navel2468 sur Ravelry et Instagram. Puis on a aussi un compte commun, un compte conjoint. Oui, un compte conjoint, les Dompteuses de Les films. Dompteuses de fil podcast sur Ravelry, les Dompteuses de fil tout simplement sur Instagram, l'adresse courriel lesdompteusdefil@gmail.com. Oui, tout à fait. Puis, bienvenue à l'épisode 13. Donc, c'est un vlog. On m'a dit au bureau que Oui, c'était c'est pas ça. un podcast. Un podcast, vlog. c'est audio. Je me suis fait chicaner C'est un par grand une... débat. Oui, je me suis fait chicaner par une collègue qui me dit « Mais c'est pas un podcast, Julie, Non. c'est un vlog! » Donc, l'épisode vlog. 13 de notre vlogcast. Vlogcast. Donc, c'est un vlogcast, un podcast de tricot qu'on fait principalement, crochet évidemment, des fois, les arts de la fibre, tous les gens qui aiment en regarder, en faire ou en entendre parler, bien, bienvenue parmi nous. On commence à être un petit peu rodé, là, je dirais. Oui, après puis un peu honnêtement, plus qu'un an. j'aimerais ça prendre une minute pour dire à toutes les nouvelles, nouveaux auditeurs, auditrices, bienvenue, parce que on a fait un concours 1000 abonnés là, au dernier épisode, puis on vous demande de commenter, puis je me suis rendu compte que beaucoup de gens se sont joints à nous En cours dans de- dans les derniers épisodes. Franchement, bienvenue, puis un bonjour spécial à tout le monde qui nous regarde de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, bonjour On à vous. est au Québec, Canada, mais On pense à vous, puis vous nous parlez souvent Ouais. aussi, donc c'est très le fun d'avoir de On- vos nouvelles. on est très heureuse de savoir que notre podcast traverse l'océan. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on n'a pas un menu si chargé, Non, c'est, on va dire un menu allégé d'été. allégé d'été. On va quand même commencer par quelque chose de fun. Oui! Alors, on avait, comme Émilie vient de le dire, on a atteint 1000 abonnés il y a quelques semaines, presque mois en tout cas, ça fait pas très longtemps. À peu on avait- près un mois, ouais. On avait promis de faire un tirage pour les 1000 abonnés. Donc, dans le dernier épisode, on a présenté les cadeaux, donc les deux prix. Un prix qui sont 2 balles de laine qui ont été offertes par un masculin singulier. Et le deuxième prix qui est un legging, non, j'oublie le nom. Sweet Legs, Sweet Leg. qui est la grandeur one size, entre guillemets. Là, Donc, qui est 7 comme à 14. C'est ça. Qui couvre quand même une bonne variété de tailles. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en direct. On est funny comme ça, nous. Puis Émilie, je te ferai choisir 2 numéros Oui. dans le fond, puis je vais pouvoir vous dire en direct avec un petit peu de manipulation, parce que les tirages sur YouTube, c'est pas évident. Qui a gagné? Donc, premier numéro, Émilie. Oui? Oui. Un À 168. 168. Quand même, hein? 168. Parfait. C'est cool. Vous êtes prêts? Généré. 104. Numéro 104, donc, c'est Sabrina Chernitz. C'est Eh oui. c'est-tu la deuxième fois qu'elle gagne quelque chose? Elle avait gagné, je pense, des places à la petite laine l'année passée. Wouhou! Sabrina, c'est malade! Bravo, mon Sabrina, donc Bonjour. félicitations. C'était les 2 balles en premier. Oui, les C'est 2 ça. balles de masculin singulier, ben on va pouvoir te les remettre en personne. C'est une tricoteuse De Québec. locale Depuis par rapport un à petit nous. bout. Ouais, c'est ça, donc on la connaît. Alors félicitations. Et puis la paire de... C'est drôle parce que, en Ouais, tout cas, dis-moi ça. je fais une parenthèse, il n'y a pas rapport au tricot. Mais elle est représentante Sweet Oui, Legs. elle représente Que ça donne bien qu'elle gagne pas ça. Elle doit déjà les avoir. Probablement. Vas-y. Suivant, encore un à, attends, à oui, 100, ouais. j'attendais. 167 Ça, encore. 60. 168. Ouais. 160. Oh mon Dieu, on est à la fin. Ouais. 160, c'est Sylvie Pichette. Alors Sylvie, bravo! Tu Félicitations. gagnes une paire de leggings. Je t'encourage à communiquer avec nous, en fait, pour nous donner tes coordonnées. Vous pouvez nous écrire soit par Instagram, sur Ravelry, courriel ou lesdompteusdefil@gmail.com. sur YouTube. C'est moins privé. Là, je vous suggère peut-être de ne pas écrire votre adresse publiquement en Ouais, commentaire, c'est ça. mais tu sais, écrivez-nous de façon plus privée. Oui, bien félicitations à vous deux, vos Oui. gagnantes. Puis merci encore à tout le monde qui se sont abonnés à notre chaîne. C'est fort plaisant de savoir que ça se rend à vous. Puis merci aussi pour les commentaires, c'était super intéressant. Moi j'aimais ça, lire ça, il y avait plein d'idées. Oui. Là, j'ai noté des affaires. Je voulais réellement répondre plus, mais j'ai vraiment manqué de temps. J'étais très occupée au boulot. Ouais, moi aussi, puis, j'ai pas été capable de répondre beaucoup, malheureusement. Mais honnêtement, j'ai lu chacun de vos commentaires et merci beaucoup.
Vous allez voir une fois de temps en temps, moi, les nouveaux. Là. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps, chacune de vous, d'avoir écrit. Ouais. Alors, est-ce qu'on fait tout de suite le tirage pour le CAL? Oui. Donc, des nouvelles du CAL. Oui, le CAL Le tri collectif Ménage du printemps s'est terminé le 21 juin, donc vendredi dernier. Merci à tout le monde qui a participé. Je veux dire qu'en tout, il y a 68 personnes qui ont participé au CAL. Il y a des personnes de plus qui ont parlé un petit peu là, dans le fil des objets en cours, des encours, des discussions. C'était vraiment intéressant. Encore là aussi, je parlais d'inspiration, mais c'était extra inspirant. Comme je me suis noté plein de nouveaux patrons, j'ai découvert des nouveaux designers. C'est vraiment super le fun. Je vous remercie tout le monde. Mais oui, on a 68 personnes qui ont terminé. Puis là-dessus, il y en a 43 qui ont atteint le kilo. 43! 68 qui sont inscrites, 43 qui ont atteint le kilo. Franchement, bravo. Donc, c'est vraiment des super bons chiffres. Là. Félicitations tout le monde. Puis merci encore d'avoir participé. On a une personne qui a atteint 3 kilos. On en a plusieurs qui ont atteint 2 kilos. Wow! Mais c'est parce que je trouve que c'est intéressant parce que... Imagine, en 3 mois, là. Ouais, ça nous permet de réaliser la quantité de laine qu'on tricote. Ouais. Puis moi, en tout cas, le ménage printemps, mais aussi tout mon défi 5 kilos que je fais pour l'année, quand je suis en quelque part où il y a de la laine et tout, ça me fait tout le temps réfléchir, tu sais, en me disant, ouais, mais là, si j'en achète, ça me rajoute. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ah non, j'ai ce qu'il faut à la maison, mais je passe mon temps. Hey, ça fait 3 fois que je vais chez Biscotte et j'achète rien. Mon Dieu, c'est bon quand même. Quand même, hein? Mais c'est ça, ça me fait vraiment réfléchir comme il faut là, avant d'acheter des trucs. Puis à date, les derniers achats que j'ai faits, ils sont tous tricotés déjà ou ils ont été utilisés parce que c'est quelque chose que j'avais besoin maintenant. Ok. Que... C'est quand même bon parce qu'honnêtement, moi, j'ai quand même pas eu le même contrôle que toi. Là. Surtout durant l'hiver, on dirait que j'ai... T'avais besoin, je sais pas, peut-être par insouciance là, ou par... je sais pas, en tout cas, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, puis peut-être un peu d'impulsivité. Fait que j'ai acheté quand même plusieurs fois de la laine. Par exemple, je tricote quand même beaucoup, puis j'ai peut-être espoir de finir un ou deux projets lourds là, qui vont pouvoir compter gros dans ma balance, mais honnêtement, je suis quand même dans le négatif de plus de 2 kilos. OK. Fait que malgré le fait que j'ai acheté beaucoup, j'ai quand même tricoté beaucoup. Fait que c'est encourageant, puis on va voir ce que ça donne. Mais là, l'été, ça se prépare riche en tricot aussi. Mon Dieu, quand même, c'est bon. T'es dans... Ah ouais? Ouais. Wow. T'as un net de 2 kilos déjà? Ouais. Wow. Ben là, on est la moitié de l'année presque passée, là. Okay. Fait que, tu sais, théoriquement, je suis pas encore... Parce que moi, j'ai un net... Je suis pas dans mes temps, là. Mon net, j'étais à 1,7 kg. Dans le fond, j'ai acheté 1,7 kg de moins que ce que j'ai tricoté. Non, je me sens que j'étais à 2 kilos. Eh bien. J'ai dû tricoter des affaires lourdes. Félicitations. En tout cas, je... Mais t'en as donné, je pense aussi, de oui, j'ai déstaché, oui, c'est ça. Ah, ben, c'est peut-être ça qui m'a aidé. Qu'est-ce que j'ai tricoté là? J'ai déstaché énormément. J'ai donné, en fait, un lot de 5 balles, je pense, de 170 grammes. Ah, ça permet ça. Fait que ça a dû aider beaucoup. Fait que, puis tu sais, des 50 grammes par-ci par-là pour aider des amis, mettons. Toi, je t'ai donné 113 grammes des brebis du beau rivage. Puis aussi, mettons, quelqu'un qui manquait une certaine couleur, puis je l'avais, ben, je donnais quelques grammes par-ci par-là. Ah, ça mais je vais réessayer de faire des boules de sécheuse pour mes bas de Noël aussi cette année. Fait que ça fait quand même plusieurs grammes de balles. Puis on peut prendre de la laine roving, là, qui n'est pas filée encore, pour faire ça. Puis, tu sais, les frotter un peu avec du savon sous l'eau chaude pour les faire feutrer. Sauf que je pense qu'on pourrait comme prendre de la laine non traitée, puis juste la couper en petits bouts de laine. Là. OK. Ou même faire une boule lâche. Je pense qu'une boule lâche, ça ferait aussi. Oui, puis frotter comme il faut, puis rajouter un petit peu, puis refrotter, puis rajouter un petit peu, refrotter. Ça pourrait fonctionner. Puis même, je me dis qu'on peut faire des dessins, tu sais. Je remercie vraiment tout le monde qui est participé au CAL, au tri collectif. C'est vraiment le fun, je trouve, de voir toutes ces personnes-là qui s'unissent dans un même objectif. C'est vraiment agréable. Puis pour l'instant, ben là, on va prendre une petite pause de tri collectif, mais on va sûrement jeter quelque chose pour l'automne encore. Là, on va regarder ça ensemble, puis trouver un petit projet là, intéressant pour tout le monde. Moi, ben, je poursuis de mon côté avec mon défi 5 kilos. Puis un autre, en tout cas, ça, je sais pas, je ne vais pas le formaliser dans quelque chose, mais j'aimerais ça finir l'année avec rien sur mes aiguilles.
Je voudrais vider mes aiguilles, arriver le 1er janvier, puis avoir toutes mes aiguilles dans mon étui circulaire. Et il n'y a aucune chance que ça m'arrive. Mais moi, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça parce que là, ça me permettrait aussi de comme faire vraiment un vrai ménage. J'ai beaucoup d'encours que faut que je décide si je les garde ou non. Fait qu'en même temps, ça m'obligerait à décider. Je pense que j'ai fait ce ménage-là l'année passée ou l'autre année d'avant. Puis il y a peut-être un encours là, qui est plus vieux là, que j'ai commencé. Ouais, ton chandail. Mon chandail, ouais. Puis j'ai pas l'intention de le finir comme là, mais peut-être un moment donné. Puis j'ai des modifications que j'ai envie de faire. Je suis pas certaine encore. Je vais y penser, mais je vais pas le défaire. Mais tous les autres projets que je savais que j'allais pas finir, je les ai tous OK, mais moi c'est ça, faut que je fasse ça. Faut que je prenne des décisions sur certains projets qui ont jamais été terminés. Mes encours, c'est des encours, oui, même si c'est dur. Actifs. Actifs ou que je sais, je veux terminer. Ouais, OK. Enfin, tout ça pour dire que là, on a. C'est le moment de faire les prix. Oui. Pour le collectif. Donc, moi, j'ai pas le cerveau très concentré. J'avais promis. Ça va. Je suis là. Je peux tenir. Tu me ramènes. J'avais promis que je ferais des sacs. Donc, j'ai fait 2 petits sacs avec ma maman. Donc, le premier sac ici qui est comme une espèce de baluchon, comme gémois, là, que déjà que j'utilise. On dirait un mélange entre un bento bag, tu sais, un sac japonais, là. Puis un... Ben c'est ça, regarde, j'en utilise un moi en ce moment là, puis c'est un de mes préférés, mais le mien j'ai fait 2 coulisses, tu vois, puis moi j'aime mieux ça comme ça. Les prochains que je vais faire, je vais les faire à 2 coulisses aussi. Mais il est vraiment beau, puis les petites fleurs sont super. À l'intérieur, c'est des petites abeilles, je pense, ou des fleurs. Des fleurs jaunes avec... Oui, des abeilles. Des petites abeilles, fait que ça c'est le premier sac. Puis on va le matcher avec une des 2 balles. On avait une balle de Tanis, puis une balle de Cactus Yarn Studio. Y avait-tu autre chose que j'oublie? En fait, je vais montrer ça parce que oui, parfait. Puis mon autre sac, c'est celui-là ici, qui est un sac, là, Japanese Knot. Ouais, super. Puis, tu sais, la grosseur, je dirais que... Ben, excusez. Moi, je m'en sers pour faire des bas. Ouais, la grosseur est parfaite pour faire des chaussettes, là. Puis, il rentre une balle à bas là-dedans. On peut même le tenir sur le bras comme ça, là, à la style Ils sont vraiment pas parfaits, mais ils font la job. Oui, ben, puis tu sais, c'est fait à la main, là, c'est ça la beauté d'un sac qui fait à la main. Moi, je vois toutes les défauts. Puis, ouais, mais il n'est pas une couturière professionnelle non plus. Moi, je trouve que la finition est quand même remarquable. En tout cas. Mais ça a été facile parce que ma mère elle est tout équipée, ma mère est couturière, puis elle est tout équipée, fait que ça a quand même été facile. Puis elle m'a aidé un peu parce qu'à la fin, j'avais plus d'yeux, là. Puis elle a fait la dernière couture. C'est sûr que ça prend... Bon, en tout cas, ouais. C'est ça, dans le fond, on a 2 prix, un sac avec une balle. Puis on va avoir 3 autres balles qui vont nous être données. On les attend. Donc, on a un colis d'une charmante personne qui nous écoute. Alors, bonjour et merci beaucoup, qui nous a offert de nous envoyer quelques balles de laine. Donc, on attend les balles. Puis, elle l'a envoyé par colis. C'est vraiment sympathique, sérieusement, là. Puis, quand on va le recevoir, on va faire tirer... on va voir combien il y en a, là. Puis, tout dépendant, on va faire probablement tirer au moins une parmi les... Parce qu'on le fera pas pour ces prix-là, mais parmi les personnes qui ont atteint le kilo. Oui, c'est ça. Parce que là... Regardez, un seul prix pour les personnes qui ont atteint 1 kilo. Oui, c'est ça. Puis les autres dans les forums. Parmi les gens qui ont participé, tout simplement. Donc, il va y avoir un prix dans le fil des objets, le fil des objets terminés. Oui. Puis, il va y avoir un prix dans le fil des discussions. Puis on va aussi ajouter les personnes qui nous ont écrit par courriel. Là, oui, ils ont été ajoutés déjà. Oui, je les ai ajoutés, je viens juste de les ajouter dans les objets terminés. Fait que vous êtes incluses dans le tirage. Donc, on pourrait peut-être commencer par le fil des discussions. Oui. Ok, donne-moi une seconde. Là. Pas de problème. Je suis pas organisée. Un petit peu. Discussion. Fait que... Là, c'est ça, ça se peut que si on tombe sur moi, c'est Émilie, on se flushera. On se flushera. On se flushera. Donc, nous, c'est un cadeau de faire ça pour vous. C'est un cadeau, Émilie. 1 à 275. Ah mon Dieu, quand même, hein? 26. Bon, ça doit être la page 2, ça. C'est peut-être et c'est Fan Foesser. Fan Foesser. Oui. On va l'écrire dans le bas. Là. Si vous reconnaissez, communiquez avec nous. Donc, félicitations. Je vais aller voir si il y a son prénom. Alexandra. Donc, on va envoyer un colis en France. En France? Oui, au Pays de la Loire. Wow, donc, super. on va envoyer un colis en France pour Alexandra qui a gagné un des prix. Félicitations.
Alors, c'était le premier. Puis maintenant, c'est 1 à 68. Attends, je vais juste vérifier pour être sûr. Pour les objets finis. Ou 69 peut-être. J'ai dit 68 tantôt, hein? Et que je suis pas organisée. Bon. 70. On a 70 personnes qui ont terminé. J'ai dit 68. 70, ça inclut les gens qui nous ont écrit par courriel. Les gens qui nous ont écrit par courriel. Donc, il y a 70 personnes qui ont participé. 51. C'est Laura la Chilienne. Ben, bravo! Bravo à Laura la Chilienne. Donc là, j'essaie de voir si je trouve un post pour avoir plus de détails sur elle. Mais en tout cas, c'est Laura la Chilienne qui a gagné le 2e prix. Alors, bravo. Alors, Laura la Chilienne d'Allemagne. Donc, on envoie 2 paquets outre-mer. Alors, félicitations. Puis, les autres prix vont vous tenir informés, là, probablement, en post Instagram, puis sur Ravelry aussi, là, qui a gagné les prix. De toute façon, si vous voyez... si vous vous sentez interpellé par nous qui annonçons des prix à gagner, communiquez avec nous, écrivez-nous. L'important, c'est qu'on ait vos coordonnées là, pour... Puis moi, de toute façon, je vais sur Ravelry, je vais écrire aux 2 personnes. Ok, parfait. Ouais, comme ça va être plus facile là, pour vous dire que vous avez gagné des prix. Yeah! Alors, on commence. Écoutez, je sais pas si ça paraît, mais on n'a pas de... Qu'est-ce que tu portes, Émilie, aujourd'hui? Non, mais je porte rien de tricoté, en fait. Moi non plus, on est même nu-pieds parce que enfin l'été est arrivé. Ah, ça fait tellement du bien. En plus, c'est une fin de semaine de 3 jours, là. 3 beaux jours. C'est la fête nationale du Québec aujourd'hui, Saint-Jean-Baptiste. Puis, c'est donc une fin de semaine longue. Puis, il a fait beau depuis vendredi dernier, là. On est lundi, depuis vendredi dernier qu'il fait beau. C'est agréable d'être dehors, là. Hier, j'étais dehors, je pense, à 8h30 du matin, puis je suis rentrée après le souper, tu sais. Ouais. On a vraiment passé la journée dehors, on a travaillé sur le terrain, préparer... Ça fait du bien, hein? Ouais, préparer le potager, préparer la cour pour que les enfants s'amusent dehors. Vraiment formidable. Ben nous, c'est ça, moi j'ai 3 enfants, dont 2 qu'on essaie de rendre sportifs. Donc, ça a comme à donner de même. Ça fait! Ça a comme à donner de même le mois de juin, là, mais dans le fond, l'hiver, les enfants font de la natation, puis l'été, ils font du soccer. Okay. Puis au mois de juin, ben, il y avait du soccer et de la natation. Okay. Hey, c'est tellement pénible, là. Le samedi matin... Ça fait que ça transportive, toi, avec, là, tu cours... Je cours, là, comme j'ai jamais couru ma vie. Le samedi matin de 9h30 à midi, puis le dimanche de 10h à midi, là, wow. C'est le soccer à la piscine, puis sérieusement, c'est un peu l'asile, on ne sera plus pogné jamais de la vie, là. Ouais. Mais c'est vraiment intense. Quand ça se chevauche, les 2 sessions. Ouais, fait que là, c'est vraiment intense, mais ça finissait hier la natation, puis là, on est libérés. Je chantais la chanson de la Reine des Neiges dans le char, libéré, délivré. Mais ouais, c'est ça, c'est très intense. J'ai pas l'impression d'avoir profité de ma fin de semaine, vraiment. Non, je comprends. Mais si ça finit juste en fin de semaine. Ouais, mais là, c'est fini. Ouais. Là, tu vas juste en parler, c'est fatigant. Mais c'est comme un soulagement. Ouais. Est-ce qu'il y a des objets finis, toi? Oui, des objets finis, oui, j'en ai. Ben, j'aimerais ça que tu me montres ça. Ben, on commence par les objets en haut de la ceinture. En haut de la ceinture, j'ai fait... C'est bien cute, ça! En fait, là, c'est l'été, puis je voulais tricoter une fibre estivale. Alors, je suis comme dans un trip de porter des combinaisons, une pièce, tu sais. Ah ouais, tu portes ça, toi? Ben, j'essaie. On dirait, c'est difficile d'en trouver qui me vont bien parce que je suis courte. Puis là, ben, on voit pas très bien. C'est une veste. Puis aussi, j'ai un trip de cardigan long. De la montrer, peut-être? Ou... Ben, je pense qu'on va quand même. Ouais. C'est une veste, puis elle est longue sur les côtés. Oups, je viens de perdre mes potes. Puis c'est une veste qui se porte vraiment ouverte, là, parce que franchement, tu sais, il n'y a pas grand-chose... Il n'y a pas vraiment de devant. C'est ça, il n'y a pas grand-chose sur le devant. Tu sais, une bretelle, là, principalement. C'est le modèle Take Me to Spain de... Drops. Ah, ok. Ouais. Puis t'as réussi à passer au travers d'un patron Drops? C'était plus une recette là, vague, mais en fait, ben, Drops, premièrement, leurs patrons sont pas très bien écrits, je leur reproche ça. C'est souvent des traductions de traductions de traductions. Ben, en fait, t'es mieux de travailler avec la version française parce que la version française, c'est une traduction directe de l'original, tandis que la version anglaise, c'est une retraduction. Moi, j'ai appris ça. Là. Je suis comme rendue un peu une demi-spécialiste de Drops, j'en ai vraiment fait beaucoup. Puis on m'avait informé de ça que dans le fond, t'étais vraiment mieux d'y aller avec le français qu'avec l'anglais. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'instructions, puis honnêtement, j'ai pas suivi les instructions à la lettre. Là.
J'ai un peu semi-improvisé, semi-fié sur les instructions. Mais en gros, c'est pas des instructions bien compliquées. Puis Drops, ils ont aussi eu de nombreuses reproches comme quoi leur patron était très 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 similaire à des patrons de designers indépendants, donc ça ressemblait à du plagiat. Il y en a quelques-uns là, qui sont vraiment proches. Je suis pas une fervente adepte de Drops. Honnêtement, j'essaie de l'éviter quand je suis capable, mais je cherchais ce genre de veste-là pour. Tu sais, je porte beaucoup de cardigans longs. D'ailleurs, ça, c'en est un, là, mais je l'ai acheté du commerce. Là. Sauf que c'est ça. Je suis comme attirée par les vêtements longs ces temps-ci. Fait que je trouve que ça se porte bien par-dessus une jupe, par-dessus une camisole aussi, là, à cause des temps chauds. Puis, tu sais, quand il y a beaucoup d'air climatisé dans les espaces publics, mais, tu sais, je travaille à l'hôpital, on a froid, après ça, on a chaud quand on sort dehors. Fait que d'avoir quelque chose qu'on peut enlever. Puis ça, je trouvais que ça donnait un petit style aussi, le fun, qui permettait d'être, oui, un petit peu plus habillé, mais sans être réellement plus habillé, parce que pas de manches, puis... c'est un mélange de coton, bambou, lin. C'est quelque chose que tu avais déjà ici, ça? C'est quelque chose que j'avais déjà, puis c'est quand même lourd aussi, hein, coton, bambou, lin. Ouais, ça, c'est ça compte dans la balance, là. Ouais, t'avais 400 quelques grammes, je pense. Non, 270, je suis plus certaine, 170. C'est pas vraiment important. Non, c'est pas très important. Mais j'ai fait une des tailles les plus petites, là, je me souviens plus par cœur. C'est... Et là, j'ai perdu l'étiquette. Je vais m'en souvenir. T'es capable, Émilie. C'est en fait un fil que j'ai acheté sur yarn.com, donc la compagnie Webs. Ah oui, ok. Qui était discontinuée, puis je m'excuse là, pour ceux et celles qui voulaient le refaire. En fait, j'aime vraiment ça, acheter sur yarn.com des fils discontinués parce qu'ils sont extrêmement pas chers. Ça vaut vraiment la peine, T'sais, sérieusement. Regardez une fois de temps en temps. Là. Pour des 50 grammes, là, ça me revenait à moins de 2$ américains. Ah, ça vaut Fait vraiment la peine. que ça fait très longtemps que j'ai acheté ça. Je pense que je l'ai pas acheté l'été dernier, l'autre, ou peut-être... Naco Fiore. Oui, Naco Fiore, c'est un fil qui est-tu italien, je suis pas certaine. C'est un fil sport. Ouais. C'est pas écrit bambou, rayonne. Bambou, rayonne de bambou, coton, puis lin. Plymouth Yarn Company. Plymouth, ça doit être américain, ça. Ouais. Bon, enfin, c'est quand même, je vous dirais pas le fil le plus agréable à tricoter. C'est doux, par exemple. C'est super doux. Il est bloqué, là? Oui, il est bloqué. Mais c'est sûr qu'il a pris des mauvais plis, là, parce que ça fait quelques... C'est vraiment une belle texture. Je l'ai aussi tricoté très lâche, hein, avec des 5 mm, je pense, ça pour que donne ce un soit beau drapé. vraiment drapé. Ouais. Il n'y a pas tellement de finition, comme on voit, là, il n'y a pas de finition sur le bord. Les manches non plus, il n'y a pas de finition. Ça se porte vraiment comme j'aime le petit point à un jouer peu en bohème, c'est ça. En dessous du bras, là. Ouais. Ben, en fait, c'est des yarn over, des jetés. Augmentations dans le Puis fond. c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des pointes de chaque côté qui sont plus longs C'est que vraiment le joli. dos. Ouais. J'aime bien ça, en fait. Ouais. Puis là, ben, on voit là, ce que j'ai rentré mes fils, là, comme, je sais pas si on voit à l'écran, mais Mais quand il va être sur ton dos, ça, sur mon dos, ça paraîtra pas tant que ça. Voilà. Fait que c'est un petit accessoire, je pense que je vais porter. Je pense que tu vas trouver ça très utile cet été. Puis, j'avais-tu le temps d'en parler? Je sais pas si je me répète. Mais j'ai passé par-dessus mon aversion pour Drops, on va dire, là, parce que j'ai vraiment cherché puis j'ai pas trouvé d'alternative qui me plaisait ailleurs. Fait que c'est pas un type de patron, je pense, très courant. C'est sûr qu'en plein hiver, ça me servira pas à grand chose. C'est un genre de cardigan qui m'arrive à peu près ici, donc vraiment pas fermé. C'est le genre de truc que tu pourrais mettre à la plage aussi. Oui, c'est ça, mais je fais pas beaucoup de plage dans la vie, là. Non, t'es pas une fille, non? Trop occupée, je sais pas trop, là. Tu vas faire la Ah, yo. Non. Moi, non. moi, non. Les coups de soleil, ça va être beau. Oui, mais ça se porte dans... Tu sais, je pense avec une camisole ou un look un peu bohème, un peu festival de musique, tu sais, festival d'été. Ouais. Ben. C'est très bien.
c'est ça. Je sais pas si je vais le porter beaucoup, mais c'est une tentative. Puis honnêtement, en tout cas, j'avais envie de ce genre d'objet-là. Fait qu'il y a ça pour mes objets finis. Puis l'autre, c'est en bas de la ceinture. Moi, j'ai un objet fini d'abord. J'ai beaucoup travaillé sur mon patron. Ça, j'ai vu ça tantôt. J'ai hâte que tu me parles de ça parce que j'ai envie de me frotter la face dedans. Bon, et moi, là, j'ai me pété une bulle au cerveau, là. En fait, la dernière fois, on avait parlé de la laine que j'avais achetée, là, je l'avais pas encore. Ouais, ça. T'avais une balle, puis je l'ai montré, tu sais, j'avais acheté ça, puis j'avais comme envie de tricoter quelque chose que j'aurais vite. On n'avait pas de passer. En tout cas, vous allez voir, mais je comprends que tu l'as tricoté vite, là, sauf que, vous allez voir, on est pas tout à fait de saison en ce moment. Je vais peut-être même faire un changement de costume. Oh! Ça pourrait être la peine. Oui, vas-y. Alors voilà, je me suis fait un chandail. Je suis toute énervée parce que je trouve qu'il me fait bien. Puis c'est au moment où il commence à faire 25 degrés dehors que... Ben, c'est un chandail de camping. Je m'en vais en camping au mois d'août, puis je vais le mettre, mais je pense pas que je vais le porter juste en camping. C'est ça. Donc, je vais un chandail de bord de feu de camp. Tu me diras, Émilie, là on voit un peu le corps. C'est ça. Ok, là je vais faire un squat. Et voilà, donc, je pense qu'on l'a vu un peu. C'est le Umpqua, UMPQUA, par Katie Hunter. Donc, la fabuleuse et Boylan Knitworks. J'aurais aimé peut-être essayer un autre modèle, mais ce modèle-là m'a comme vraiment frappé. Elle, il est en orangé un peu, mais c'est des couleurs que j'avais. Dans le fond, ce que j'ai acheté, c'est des balles de brebis du beau rivage. Donc ça, ici, c'est taupe. Puis ici, c'est blanc naturel. Puis là, chez moi, j'avais de la laine Toffee de Briggs & Mitchell. Ah, ben oui, c'est parfait. C'est comme principalement la... Puis, ben c'est de la sacée aussi. Il y a du nylon, là, par contre, mais... Oui, dans la Briggs, oui. C'est quand même non traité. C'est ça. Puis, c'est celle-là ici qui est la toucher, ça se ressemble, là. Ben, on voit pas la différence, là. C'est la Forest Green. Puis, honnêtement, je suis surprise. Je trouve pas ça piquant. Mais c'est un peu rêche, là. C'est rêche, mais... C'est-à-dire que je sens comme l'huile un peu, là, le gras de la laine. Malgré qu'elle soit encore... Bon, là, il est pas bloqué, mais quand même... J'aime bien, je suis confortable. Puis tu sais, pendant que je tricotais, j'ai enlevé les brins d'herbe. Ah oui. Mais tu sais, l'autre fois, je pense que je parlais de la brebis du bruvage, puis j'ai enlevé des petits bouts de... Oui, de clôture. De plastique de clôture d'animaux. Mais c'est ça, j'enlevais les brins d'herbe, là. Mais c'est ça, j'aime bon, le petit détail ici. J'aime la forme aussi, le yoke, ce que ça donne avec les changements de couleur. C'était mon premier chandail du bas vers le haut. J'avais jamais fait ça, j'étais un petit peu nerveuse parce que j'avais jamais fait ça. Puis toutes les personnes que j'avais entendu parler de ça disaient « Ah, c'est plus compliqué, tu peux pas l'essayer, tu sais jamais si c'est trop long ou non. » C'est pas si pire, je trouve personnellement, là. Je trouve pas que c'est si pire que ça. Puis ce que j'aime vraiment de cette construction-là, c'est que tu passes, entre guillemets, le plat en premier. Tu sais, la mère de Jersey, là, tu la fais dans les manches, dans le corps, puis quand tu joins, c'est ça, ouais, aussi, accessoirement. Mais tu sais, quand t'es rendu au yoke, puis tu joins tout ensemble, là, ben, non seulement ça va de plus en plus vite parce que tu fais des rétrécis. Oui, c'est ça. Puis en plus, ben, c'est la partie divertissante, là, avec tous les changements de couleur, puis... Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, rendu à l'empiècement, t'as le gros de fête. Puis, moi, par contre, c'est un patron qui est fait pour de la laine worsted. La brebis du breuvage, je la vends worsted, c'est écrit, mais moi, je la tricote Aran. Ouais, donc, mon échantillon, il est à 16 mailles, puis l'échantillon de Caitlin Hunter est à 18,5. OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les calculs avec une pro que je connais, qui m'a assisté. Puis, au lieu de faire la grandeur large, j'ai fait la grandeur médium. Ah oui, puis tu vois. Puis finalement, le fit est vraiment parfait. Puis même quand je l'ai vu, je me disais, waouh, il est vraiment long, mais tu sais, parce que t'es grande, ça te fait à merveille. Ben, moi, j'ai augmenté 3 pouces aussi. Oui. J'ai fait 3 pouces de plus aux manches et au corps. Moi, je mesure 6 pieds. L'autre différence que j'ai fait, c'est qu'elle nous faisait faire les côtes, 8 rangs, puis après ça, elle nous faisait augmenter tout de suite la manche, OK? OK. Moi, j'ai fait 30 rangs, 32 rangs. Avant de commencer à augmenter. Puis regarde, t'imagines-tu? Ça aurait été vraiment trop large pour moi. Ouais, là. mais en tout cas, c'est ça. Caitlin Hunter, elle a des drôles de... Mais moi, c'est ça. Fait que j'ai ajusté la manche. C'est la première fois vraiment que je portais attention à ça, mais je suis contente parce que c'est juste bien, puis il n'est pas bloqué. J'ai l'impression qu'il va étirer un peu ensemble. Ça bouge pas beaucoup, tu vas voir. Ouais, OK. Ouais. Mais en tout cas, je voulais vraiment pas prendre de chance là, de pas être confort. Fait que ça fait mon affaire. Je trouve que à 14, tu dis 16. 16 mailles par 4 pouces, par 10 cm. C'est dense, là. C'est encore
encore dense. Parce qu'il est en 5 mm. J'avais fait un échantillon en 5.5, j'avais 13 mailles par 4 pouces, puis je me disais, pour être confortable pendant que je le tricote, là, pour pas forcer après ma maille sans arrêt, là, faudrait pas que j'aille beaucoup plus serré. Là. Sinon, le plaisir de tricoter vient en prendre. Je l'ai pas trouvé. Moi, ça a bien été, par exemple. Ouais. En plus, j'avais pas mes bonnes aiguilles. J'avais des vieilles aiguilles qui étaient occupées, celles que j'avais besoin, mais ça a quand même bien été. J'ai pas senti ça. Là. Je le sens des fois quand je tricote de la grosse laine avec des petites aiguilles, cette sensation-là, mais là, je l'ai pas senti. C'est parce que cette laine-là est particulièrement velcro. Oui. Tu peux pas perdre de maille, là. C'est possible. Non. Je pense que tu pourrais enlever ton aiguille complètement. Charles, il m'a enlevé une aiguille au complet, maintenant, dans l'autobus, puis j'ai fait fou. C'est vraiment pas grave. Les mailles bougent tellement pas. Non, ça bouge pas. Ouais. Il y avait d'autres choses, je voulais dire, il me semble. L'attention, l'ajustement des mailles. Des manches, je sais plus, j'oublie. C'est-tu par rapport à la laine ou? Je sais pas. Je vais regarder, je me suis pris des notes. Excusez-moi. Non, je l'ai pas noté. En tout cas. Ah oui, c'est que je l'ai fait avec des aiguilles 5 mm dans le fond, 4.5 pour les manches, pour les côtes, mais elle suggérait d'augmenter d'une grosseur d'aiguille pour le jacquard. Je me suis fait confiance. Parce que moi, honnêtement, d'habitude, mon jacquard est vraiment beau. Là, je resserre pas, mon tissu est beau d'habitude. Fait que j'ai dit, je vais me faire confiance. Puis finalement, il est très beau. Là, moi non plus, j'augmente jamais. Parce que j'ai hésité, par exemple. Je me disais, de 5 à 5.5, c'est une grosse différence. Fait que finalement, j'ai dit, ok, non, je vais me faire confiance. Puis il y a beaucoup de monde qui tricote plus serré en jacquard, où leur jacquard est moins extensible que le reste du chandail. Fait que ça vient jouer, surtout que c'est au niveau des épaules, on a besoin d'un peu d'espace, là. Mais moi, je sais que j'ai pas ce problème-là. Puis honnêtement, la meilleure façon de le savoir, c'est de faire votre échantillon en jacquard et en jersey, puis les comparer. Sinon, l'expérience. Ben c'est ça, mais moi je me suis fait confiance. C'est pas ton premier jacquard non plus. Non, pas mon premier jacquard, puis que je suis contente. Puis ça m'a pris, dans le fond, j'ai eu besoin de 5 balles au complet de taupe. Plus le col que j'ai fait avec la balle que tu m'as donné. C'est choquant, hein? C'est 4 ans. Mon Dieu, juste pour ça? 4 ans. Mon doux. Fait que là, il y a une tuque pareille, tu sais. Là, ma belle-sœur, elle dit, hey, là, wow, là, la tuque, le gilet, là, sérieux, c'est poche. Là, je dis, ben, je vais la faire, je vais te la donner. Ah, ok. Ok, d'abord, c'est moins poche. Fait qu'il me reste assez de laine pour y faire une tuque. Mais ça va être vraiment beau, par exemple. Puis, tu sais, si tu. C'est le même motif. Fait que je pense même pas que je vais acheter le patron, tu sais. Je vais me prendre un motif, je vais me prendre un modèle plein, puis je vais faire le motif moi-même, là, tu sais. Pas virer fou non plus. Puis, tu sais, si ta belle-sœur ou ma belle-sœur, elle trouve ça trop, mettons, piquant sur le front, ben tu peux mettre une petite doublure, là, avec soit, je sais pas, là, un tissu doux qu'elle aime bien, qui est assez mince, parce que c'est quand même épais. Là. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, ça m'a quand même pris 5 balles, là, de 113 grammes, de 200 mètres, dans le fond, 200 mètres de long, c'est quand même beaucoup de laine. Il est dense. Oui. Il est dense, il est quand même dense, on se le cachera pas. Il doit être lourd parlant aussi, de danse, je vais faire un autre changement de costume parce que je commence à avoir chaud du tout. Ouais. Hey, c'est 680 grammes cette patente-là. Ben, c'est ce que je dis, ça doit être quand même lourd, là. Puis à coût de 113 grammes, j'ai pris juste 5 balles, ouais, mais. Ça va vite. 5 balles, c'est quelque chose dans ce cas-là. C'est costaud. Même sur le bord du feu, là, faudrait pas qu'il fasse trop chaud sur le bord en camping cet été. Là. On sait jamais. Il y a des soirées fraîches, mais des soirées aussi très confortables. J'ai plusieurs en cours, puis l'autre projet que j'ai terminé, c'est en bas de la ceinture. Alors, on va aller... Je suis déjà prête à migrer. En bas de la ceinture! Moi, c'est migrer en bas, c'est ça. Ben, j'avais commencé ça. Oh, ils sont tellement beaux. J'avais commencé ça au dernier épisode. Puis Ils sont finis. J'ai vraiment eu du fun à les faire. C'est Mustache Yarn. Oh, le petit orangé, là. Ben, en fait, c'est comme des couleurs fades, je trouvais, mais c'est totalement moi. Ben, c'est pas fade, je trouve que c'est des bas d'automne. Ouais, c'est un peu des couleurs d'automne, mais tu sais, des couleurs un peu atténuées, mettons. C'est pas... Il y a un filtre Instagram dessus. Un filtre Instagram dessus. C'est une laine qui est vraiment retordue, de sorte qu'elle est très ronde. C'est le fun à tricoter.
Puis c'est Must Match Socks. La ligne de laine à bas rayée. Donc, de c'est moustache. deux balles égales Ouais. qui commencent au même endroit, qui Exactement. donnent des bas pareils. Exactement. Un peu dans le même type que Fibrelia. Puis il y a une mini contrastante pour les talons, orteils et Il y a du temps mollet. resté quand même pas mal. Il me semble que les balles étaient généreuses. Oui, oui. Puis c'est pas non plus une laine qui est grosse, fait que je pense que mes bas pèsent plus ou moins 70 grammes. Puis j'ai fait une bonne jambe, là, quand même. J'aime ça, une jambe longue, là. J'ai bien avancé. Ce qui est amusant et je trouve plaisant pour une laine autorayante, c'est que il y a 16 rayures différentes. C'est rare là, qu'on voit des laines 16? autorayantes. Ouais. Ah, ben oui! Ça recommence ici, en fait. C'est le vert. Non, c'est pas vrai. Ici. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ah, Le vert, mauve, vert, ça recommence ici. Mais il y a des couleurs qui se répètent. Ben, c'est des couleurs semblables. Tu sais, comme ce vert-là ressemble à ce vert-là. Ouais. Mais c'est pas exactement pareil. Ah, enfin, la séquence, là, c'est 16 rayures différentes. Je me souvenais pas de l'avoir magasiné avec ça en tête. Mais je trouvais ça vraiment le fun. Parce que, tu sais, plus il y a de rayures, plus on a de plaisir. C'est bien connu. Mais ouais, j'ai vraiment Est-ce que tu as eu beaucoup de apprécié. plaisir? Plus à 16 qu'à 24 ou moins à 16 qu'à 24? Ah ben là... Ben, je te demande, je veux dire, tu peux me faire une affirmation, Émilie, là? Non, c'est semblable. Ah, bon, ok. C'est comme la crème solaire, à partir d'un certain seuil, après, ça n'a plus vraiment de C'est différence. ça. Enfin, j'ai vraiment aimé ça les faire, puis je les ai tricotées, là, vraiment rapidement, tu sais. J'ai eu des réunions où je devais être là, puis j'avais pas beaucoup de participation. Ouais, moi, là. j'ai un demi-bas Fait que, de réunion là-dedans. Je tricotais, Ouais. puis c'était après le travail en plus, tu sais, fait que, bon ben, ça y va tout seul dans ce Ça temps-là. avance, T'écoutes, ouais. puis tu sais, ça avance tout seul. Fait que voilà, j'avais rien à noter ou quoi que ce soit, fait que c'était vraiment... Son gris contrastant il est vraiment beau. Oui, je vois puis en fait, là, les côtes, là, comment ils sont définis, là, c'est quelque chose. c'est vraiment le fun, Excuse-moi, puis je vois j'avais... juste ça. Oh, j'avais un cheveu, ça se fait bien. Quand on choisissait la couleur, ça c'est la couleur bohémienne, et on pouvait choisir parmi 3 couleurs différentes de mini contrastants. Je pense qu'il y avait le mauve puis le bleu aussi. Fait que, en tout cas, moi j'ai choisi le gris, là, mais on peut vraiment s'amuser comme ça. Franchement, toi, t'as pris le gris. Je sais, tout le monde est étonné. Je viens de... Ouais, beaucoup de gens n'en croient pas leurs oreilles. Comment cela peut-il être possible? En tout cas, avis aux nouvelles personnes qui nous écoutent, à un moment donné, vous allez comprendre nos blagues. Ouais. On a Je un suis humour juste assez répétitif. légèrement attirée par le gris. Légèrement. Ça de même. Tu sais, c'est ça. C'est à peu près la même affaire avec toi puis le turquoise. Je me suis quand même Ben là, améliorée beaucoup. améliorée. J'ai ouvert mes horizons. Je sais pas s'il faut s'améliorer. Je pense que tantôt, quand je vais montrer mon cours, je vais montrer ma jupe en même temps. C'est vrai que c'est matchy-matchy. Bon, c'est-tu mon tour? Oui, vas-y. Fait, aucun commentaire, ok? C'est les bas pour mon beau-frère. Et voilà. Toi aussi, t'as un cheveu. Hein? Ah, lui, il est vraiment pris. Je voulais qu'il se souvienne de moi. Je tricote avec des cheveux et je perds tellement mes cheveux, ça va de bon sens. Ben là. Alors, donc, c'est le cycle de la vie. ça fait quelques fois que j'en parle, là, et ouf, hein, c'est-tu moi ou ben c'est... Tu sais, quand je parlais de couleur terne, là. Ça n'a même pas de bon sens. Émilie, regarde, Émilie mange des tiens. Ils sont phosphorescents. C'est incroyable. Ah, il flash donc bien! Mais c'est une couleur extraordinaire. Moi, je la trouve vraiment belle. Puis pour des bas, là, ben, j'aimerais ça. Oui, ben, Ils il sont reste, vraiment beaux. malheureusement, la couleur a déteint un petit peu, là, ben, tu sais, ils viennent un peu plus... moins Mat, flashants. ouais. Moins flashants. Mais oui, alors c'est la couleur Dark Side, en laine bissoc de biscotte. J'en ai parlé déjà, je ne m'étendrai pas, mais j'ai fait les talons contrastants, c'est des Fish Tips Kiss Hill, mon talon préféré, avec un petit bout contrastant. J'avais peur de passer à voir de ce bleu-là pour faire les deux Ok, bleus. puis finalement.
J'en aurais probablement eu assez, mais ça fesse. Ok. Fait que je suis aussi bien de même, c'est joli. Puis lui, il a vu le premier, puis il l'a trouvé à son goût. Il était content. Mais c'est pas, ça jure pas du tout, là. C'est vraiment beau. Ouais, je suis bien contente. Ils sont beaux, là. Vraiment, wow. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça, c'était un écheveau complet que t'avais de biscottes ou c'était dans les sacs spéciaux? Un écheveau complet que j'ai acheté de quelqu'un en déstache. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Puis il me reste 20 grammes. Ok. Non, il me reste plus que ça parce que j'ai 79 grammes, mais j'ai des talons contrastants puis des bouts contrastants. Ouais. J'ai peut-être utilisé 60 grammes en tout. Ok. Fait qu'il m'en reste assez pour faire des bas charges, genre avec. Mon Dieu. Mais il y en a déjà des comme ça, fait que je vais peut-être plutôt. J'aimerais ça me faire des socks, des Monster Socks. Oui. Rayés, mais tu sais, avec, mettons, un bout rayé, un bout avec de la laine à rayure, un bout avec de la laine normale, tu sais, pour faire un peu... je vais voir, là, je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais j'aimerais vraiment ça, commencer à me faire quelques paires pour passer des restants. Mais c'est ça qui est formidable avec les enfants, on peut tricoter des petites choses qui demandent quelques grammes ici et là. Alors, c'est ça, 68 mailles, en aiguille 2,25, et c'est ça, je vais faire une jambe quand même assez généreuse, parce que c'est sûr, le Fish Lips Kiss Heel, comme c'est un talon qui n'a pas de talon... Comment... De flap, je sais pas de panneau. Dans le fond, il n'y a pas le panneau du talon. Ben, automatiquement, ton talon commence un petit peu plus bas. Ouais. Fait que si tu... Mettons que tu as un patron de bas avec un heel flap, ben, il recommande d'arrêter ton motif 1 pouce avant. Fait que dans le fond, tu te gardes 1 pouce de jeu parce que c'est ton panneau normalement que tu aurais eu que tu n'auras pas. Fait que moi, je me rajoute tout le temps au moins 1 pouce de jambe par rapport à ce que j'aurais fait normalement pour pas avoir une jambe trop courte. Fait que voilà, ce sont mes bas que j'ai terminés. Puis Dark Side, la couleur inspirée par l'album Pink légendaire de Pink Floyd. Ben oui. Puis si on continue dans en bas de la ceinture en cours, vas-y, commence. C'est moi? Oui. Ok, là moi, vous savez, j'ai toujours des projets un peu bizarres des fois auxquels je réfléchis pas avant. Tu piques ma curiosité. Je suis un peu... Je pense que j'ai un petit problème des fois d'ambition ou juste j'aime trop les gens. C'est peut-être ça. Ah, tu veux ça parce que tu tricotes pour les autres? Oui, mais je tricote des affaires de fou que je tricote même pas pour moi. En tout cas, j'ai eu cette semaine... Mais je pense que c'est ton amour du tricot, tu sais, qui fait en sorte que il y a des motifs complexes puis des techniques complexes qui t'attirent, puis ben ça te fait plaisir de donner aussi, t'es super généreuse, tu sais. Je pense que c'est peut-être fait que c'est un peu des deux, puis ouais, peut-être. Tu sais, je pense que t'as du fun quand même à tricoter. Oui, j'ai beaucoup de plaisir. Si c'est du jacquard sur... On dirait que je vais aller chercher tout le temps des trucs compliqués, je sais pas, pour les autres. Je sais pas pourquoi, on dirait que je suis pas capable que ce soit simple, il faut que ce soit compliqué. Tout ça pour dire, je vais faire ça bien court, là, mais j'ai un collègue très très cher à mon cœur qui va nous quitter bientôt, avec qui ça fait 10 ans que je travaille. En fait, on a commencé à travailler ensemble. Donc, toute ma carrière, je l'ai faite avec lui, puis il nous a annoncé cette semaine qu'il quittait. Ah, c'est brise-cœur. C'était une semaine assez difficile, je vais vous avouer. C'est ça, donc là, moi, je voulais vraiment faire quelque chose de spécial, puis moi, je terminais de travailler vendredi. Donc, pour l'été, j'ai terminé de travailler avec lui, là. C'est fini, mais on va se revoir pour son départ et tout, mais quand même, je ne travaillerai plus avec lui. Mais il y a quand même... C'est émouvant, ces situations-là. C'est ça. Mettons que tu t'es versé quelques larmes cette semaine. Là. Tout ça pour dire que je voulais vraiment trouver quelque chose de spécial à lui offrir. Puis au pire, j'enverrai par la poste, j'ai pas le temps de le finir. C'est un fan de Star Wars. Puis... j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans Star Wars, puis là je cherchais quelque chose de spécial. Puis lui, l'autre affaire qu'il fait, puis il a pas volé l'idée à Justin Trudeau, il le faisait avant lui. Lui, quand il va en voyage, il se ramène une paire de bas typique de la place locale. Fait que là, me voyez-vous venir? Moi, oui. Bon, des bas de Star Wars. Émilie avait fait des mitaines avec des laines vraiment hautes aux couleurs de Star Wars. Déjà, ça aurait été vraiment plus simple pour moi de faire des couleurs de Star Wars. J'ai dû les montrer dans les premiers épisodes. Dans les premiers épisodes, c'est ces mitaines à Avirland. Oui, Avirland Yarns, puis tu sais, c'était 2 mitaines avec des rayures différentes. Oui, bleu. Pour représenter les 2 robots de Star Wars, en tout cas un épisode BB-8 et C3PO, quelque chose comme ça. Fait que là, j'allais voir, mais c'était 2 à 3 semaines de livraison pour la laine parce que c'est du dye to order. Ok, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça pouvait prendre un certain temps. Fait que là, j'avais pas eu ma laine avant un mois. Puis dans un mois, il est rendu à Gatineau. Bravo, félicitations aux gens de Gatineau, vous récoltez quelqu'un de vraiment bien. Mais c'est qu'il est pas à la porte, là. Vous allez pas comme pouvoir aller souper, même si vous travaillez plus ensemble, là. Fait que là, j'ai cherché, puis là, j'ai... attends un petit peu, je vais montrer. C'est vraiment beau. Alors, je vais faire ça. Ouais.
Puis, On voit ben, justement BB8, puis c'est c'est R- BB8 puis R2D2. R2D2, oui, c'est ça. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai acheté le patron, il est en finlandais. En finlandais, ben, t'as besoin juste de la, Pas besoin, de la grille, en fait. j'ai juste besoin de la grille. C'est ça. Puis en plus, hey, toi, tu vas me dire ça, madame la designer, c'est bien drôle, ok? Mais moi, je pense que la madame, en tout cas, est pas habituée de faire des patrons. Parce que ces grilles, là, je les montrerai pas à l'écran parce que c'est un patron payant, là. Mais regarde comment ils sont faits. Ça marche pas parce que faut qu'ils soient à l'envers, vu que je tricote du haut vers le bas. Oui. Donc, faut que Du je le haut vers commence le en bas. haut de même. Sinon, il va être à l'envers, le robot. Puis elle a-tu commencé de la pointe? Non, Peut-être que- non, elle non? fait monter 60 mailles. Moi, j'ai monté 64, là. Mais Ok. elle fait monter 60 mailles. Fait que ça marche Ben, pas. les chiffres sont des quatre côtés. Ok. Hein, c'est bizarre, hein? Ouais. Mais en tout cas, je vais y aller avec, en le faisant de même parce qu'elle est supposée être à l'envers. Si je veux voir ma tête de robot en Oui, haut, puis faut dans que les je commentaires, est-ce que t'as vu... Il y a 2 personnes qui l'ont faite. Ah, Elle ok. et sa sœur, je pense. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image est comme pas inversée sur la grille, mais comme on tricote. Ah, mais un à est partir en haut, du- là. Regarde, le 1 est là. Ah, ok, voilà. C'est ça Pour l'affaire. ça, ok. Mais c'est pas standard, là. Je C'est- dirais comme ouais. façon de lire une grille. Normalement, on Tu lit sais, on parle en chinois un peu. de droite à gauche, de bas en haut, une grille. Puis eux, ils ont commencé en tout cas. En tout cas, fait que là, pour Les faire chiffres ça, en haut à gauche. Ouais, c'est ça. je tricote du noir. Imagine-tu, faut-tu que je l'aime? Je tricote du noir, Émilie. Ben, t'as plus d'ensoleillement, en fait, qu'en plein hiver. Oui. Fait que déjà, c'est un point positif. Fait que j'y fais en noir pour vrai, genre, en tout cas. Bon. Puis t'as-tu la misère, toi, que de la misère avec les luminosités Ben, j'ai ça de faibles? fait. Ok, des côtes. J'ai juste les côtes de fête. Tu peux montrer. J'ai les côtes de fête, j'ai commencé hier. Ça devrait aller, d'après moi, parce que quand une fois que je vais t'embarquer dans une grille, il y a quasiment juste la grille, puis ça va bien aller. C'est de la laine Sadnetsgarn Sisu que j'aime énormément pour faire du jacquard. Je trouve que c'est une laine vraiment le fun. Elle se tient bien. Oui, puis Euh, relativement rustique, là, c'est 80% 80, laine, 20% nylon, ouais. Fait que, norvégienne, ouais, j'ai cette couleur-là. C'est des numéros. noir puis blanc, en fait. C'est noir puis blanc. Puis là, ben moi, je voulais que ça fasse vraiment Star Wars. Fait que le mot Star Wars, l'écriture va être en jaune. Ah oui, c'est Hein? bien. Ben là, J'étais pas certaine si t'allais pas faire BB8 avec... mais il est plus orange, le BB8. ouais, non, je fais l'écriture en Ok, jaune. ça va être beau, beau, C'est beau. ma laine Coupenitz Soquier que j'avais acheté l'an dernier, que j'ai jamais tricoté encore. C'est la couleur, je l'ai lu, Feigne. Ah, je vais la ressortir, mais je l'avais trouvé tantôt. Fait que c'est ça. Je les commence là. Puis tu sais, là, du coup, je me disais, tricoter des bas jacquard en 3 semaines. Là, un matin, je savais mes bas sales, mes bas propres en fait, que j'ai lavés. Oui, Puis j'avais mes bas en jacquard que j'avais fait dans le Sock Madness en 9 jours. oui, Je devrais être capable. oui, j'ai pas trop d'inquiétude pour toi. Mais par contre, j'ai d'autres choses qui est prioritaire, là, mais quand même. On en reparlera. On va en reparler tantôt. Alors voilà, c'était un de mes 2 en cours, j'en ai un autre après. Si tu veux. Ok, ben Là, je vais j'ai faire hâte de un voir petit ça. internet. Ah oui, tu peux-tu le montrer? Ben oui, je peux le montrer. T'as le- Certains, Ah, je suis même ouais, invitée hey, à t'es le montrer. avancé. Ben, J'ai hâte de voir on ce que- s'est pas vu cette semaine, On s'est mais vu lundi. on s'est vu lundi. C'est C'était ça. en train de Ok. gosser dessus, là. Ben, Tu me parles suis- des mains, Émilie. Oups, pas bien grave. Ça a l'air à se tenir pas pire aussi, cette affaire-là. Ouais, moi, les mailles qui tombent, là, ça m'énerve pas bien, bien. À moins de tricoter, genre, de quoi de vraiment lisse, là, de la soie, ou je sais pas quoi. Il y a le festival Twist au mois d'août. Mais oui, tu vas aller là, toi, ma 14 au chanceuse. 18 août. Je vais aller là, toi, c'est parce que tu pars en congrès. Je m'en vais à Niagara. travail, à Niagara, puis tu passes pas vraiment. Ben, en fait, tu pars en train, c'est Je ça? vais en avion. En Non, avion, en train, là, finalement. ça aurait pris genre 16 heures. 8 jours. d'y aller. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, Toronto, c'est pas quand même pas à l'autre bout du monde. Ben, en fait, c'est un peu drôle parce que c'est 1h30 d'avion, Québec-Toronto, puis c'est 1h45 de navette. Toronto-Niagara. C'est tellement con. En tout cas. Je Mais vais bon. comme partiellement les mettre sur mon bloqueur pour que vous voyez un petit peu le motif. Donc, Festival Twist, pour revenir un peu à la discussion, j'ai été choisie en fait dans un match designer teinturière organisé par le festival. Ils ont invité les designers à mentionner des idées olympiques, c'est peut-être le BOR.
elle soumet des idées, puis ensuite on allait être associés à des teinturiers ou des fournisseurs de laine locaux, du québécois en fait, qui vont, ou pas je pense, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent pas du Québec, là, qui vont à Twist en termes de producteurs là, de laine et autres fibres. Puis en fait, c'est ça. Ça a pris un certain temps à organiser, puis à un moment donné, on a eu nos associations et j'ai été jumelée avec Renard et Fleurs. Fox Print Fibers. Fox Print Fibers. Donc, elle est teinte avec des produits naturels. Donc, c'est un peu là, la même chose que Bleu Poussière, Lily Yarns, dans la même lignée. Puis en plus, elle travaille avec des laines non traitées. Puis un bas en laine non traitée, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, quelle audace! » En fait, c'est des bas, oui, qui vont devoir être lavés à la main, là, parce que comme toute laine non traitée, si vous foutez ça dans la laveuse, ben, c'est à vos risques et périls. Mais ce qui est bien, c'est que c'est 75% mohair. Et le mohair est très résistant. Moi, ça m'impressionne vraiment, la laine, le résultat que ça fait, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais touché, honnêtement, là. Puis on sent le gras de la lanoline, que tantôt tu disais, tu sais, que tu le je sentais sentais encore l'huile sur tes mains, l'huile du mouton, là, du poil. Honnêtement, je finis, j'ai les mains un peu, tu sais, sales, le bout des doigts sales, puis on sent la rusticité. C'est de la laine de provenance canadienne. C'est 75% mohair et 25% d'orsay charolais. C'est de la laine canadienne, filée au Canada, teint au Canada, distribué au Canada. Fait que c'est vraiment très local. Puis ça rentre tout à fait dans l'esprit d'une garde-robe durable là, que j'ai en tête en ce moment. Donc le mohair, comme je le disais, très 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 résistant. C'est pas du mohair brossé, fait qu'il n'y a pas autant de halo là, que sur les fils mohair soie qu'on voit le doubler avec du mérino, mettons, comme les no frills de ce monde là. C'est vraiment un mohair qui est pas brossé, donc il est filé. C'est pas, on sent pas le halo. Fait que c'est un patron que je suis en train de designer. On voit un petit peu, là, ça c'est le devant de la jambe, le derrière va être en jersey, puis là je suis rendue au talon comme ça. Donc voilà. Je vais probablement prendre quelques testeuses, mais pas un nombre incroyable. J'ai l'intention de faire 2 tailles parce qu'à cause du motif ajouré, là, il est quand même vraiment extensible, ça c'est 60 mailles. Puis on voit là, pour moi, ça va être un peu lâche. Fait que je vais voir peut-être 2 ou 3 tailles là, selon ce que je vais arriver comme calcul. Puis je travaille là-dessus, donc celle-là, j'espère que j'ai l'étiquette. Oui, non, je l'ai pas. C'est dessus. Doit être en bas. Je sais pas si on voit bien, ah ouais, on voit bien les couleurs, là. Je vais poser un petit peu, je vais aller rechercher. Ok, vas-y. Ben non, c'est correct, mais je vais checker dans mes courriels, j'ai la composition puis la teinture. Ça fait un bel effet, la colonne au centre, finalement. Oui. J'ai hâte de voir bloquer. Comment elle va bloquer la laine. Probablement qu'elle va prendre de l'ampleur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beau, les couleurs, c'est vraiment beau. Parce que c'est à poudre, mais c'est pas tannant, là. Ben non, c'est des couleurs vraiment, mais on peut leur montrer, là. C'est des couleurs qui sont vraiment nuancées, puis tu sais, très pastel, là, vraiment dans ce que j'avais en tête. Puis en fait, j'avais en tête quelque chose de moucheturé au début, là, moucheté un peu à la speckle, pâle, discret. Mais finalement, en tout cas, en voyant son stock, là, ce qu'elle avait en main, ça s'enlignait parfaitement avec ce que je voulais. Puis là, ben, je suis en train de trouver là,
les produits qui ont été utilisés. Donc, c'est du logwood, donc du bois de campêche, du henné, noisette et quebracho. Et quebracho, je pense, c'est un arbre tropical que je connais pas vraiment. Là. Je vous ai dit ça à la lumière des recherches Google que j'ai faites. Alors, vraiment 4 produits naturels là, pour aller teindre ça. C'est comme un genre de crème lilas. Puis c'est Andrea, la teinturière, derrière Fox Print Fibers, donc Renard et Fleurs. Vraiment beau. Puis elle est au Québec aussi. Ah, au Québec. Vous allez la voir à Twist si vous y allez. Bon. Puis peut-être qu'on se croisera parce que j'ai l'intention d'être là. Voilà. Donc c'était ton bas. C'est mon bac. Il n'y a pas encore de nom, mais ça aussi, l'appel au test va se faire dès que le patron est écrit. Il n'est pas complet encore, alors attendez-vous pas. Tu sais, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes intéressé à tester, mais j'ai pas l'espace mental en ce moment pour prendre des notes de tout le monde qui a envie de faire le test. Fait que généralement, je fais l'appel sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quand je suis prête à le faire, parce que sinon, ça devient beaucoup à gérer là, Oui, pour ma tête qui est déjà éparpillée à 1000 places en ce moment. Là, fait que, ben, si vous êtes intéressé, ça me fait plaisir de savoir, mais soyez plutôt alerte sur les réseaux sociaux, aux appels au test. Si je me trompe pas, ça va être un test rapide aussi. Oui, c'est sûr que ça va être rapide. Il faut que ce soit sorti là, idéalement pour le festival. Fait que voilà. Bon, alors moi j'ai un autre en cours de bas. Faire ça vite. J'ai commencé ça avant de savoir que j'allais tricoter des bas de Star Wars. Ils vont sûrement prendre le bord un peu. Mais j'avais le goût de me faire une petite paire de Rose City Roller. Oui, des petites soquettes. Ben oui, des soquettes. Ils sont super populaires. J'ai hâte que tu me dises si tu les aimes. J'en ai déjà. T'en as déjà? Oui. Ma belle-sœur, Isabelle, j'en ai fait il y a 2 ans. Elle me dit que c'est ses bas préférés. Pour vrai? Elle les met même l'hiver. Ok. C'est les bas qu'elle préfère. Oui. Je portais beaucoup de soquettes. J'avouerais quand je travaillais de nuit, puis tu sais, l'été il fait chaud, fait que tu sais, d'avoir le mollet à l'air, ça fait un petit peu du bien. Puis dans des souliers, ben j'avais besoin de porter des bas, là, je suis pas confortable nu-pied dans des souliers pleins. Sauf que là, je sais pas, je porte moins de souliers pleins, fait que... Oh, on va bien les couleurs. Donc, superbe! Ben, moi j'en ai quelques-unes paires de soquettes, là, mais j'aime ça. C'était pour souligner la fin du printemps, puis mon écœur anti-aigu de voir froid tout le temps. Les couleurs sont un petit peu mélangées, mais on voit mieux sur ton bas. C'est biscotte. Ça, c'est une balle que j'avais eue dans un sac surprise de Josie. Ok. Donc, c'est ça. Je veux passer mes balles de biscotte aussi, j'en ai beaucoup. Oui! Fait que là, ça, je vais faire de la soquette en série, je pense. Là, je vais en donner à toutes mes amies, puis mes pas amies. Je vais le distribuer dans la rue. Mais ça te coûte ça. Puis en même temps, ben, je me fallait un bas dans l'autobus, mais là, je prends plus Tu peux les garder aussi, hein? Ceux-là, je vais les garder. Parce que c'est des 72 mois, il n'y a pas grand monde qui a des gros pieds comme moi. Alors voilà. Tu prends plus l'autobus? Ben non, je prends plus l'autobus, je suis 2 mois en congé. Je suis en vacances. Ah, c'est ça. Je vais m'occuper de mon bébé, je suis en vacances. Je me demandais ce qui avait changé. C'est ça au bureau. Tu t'en vas en vacances? C'est la deuxième partie de ton projet de maternité qui commence. C'est la deuxième partie de mes vacances. Oui, je retourne trouver Benjamin à la maison. Ouais. Mais probablement parce que t'es pas enceinte en ce moment, le monde est... c'est pas la meilleure. Écoute, je vais prendre 2 minutes pour la raconter, c'est trop drôle. Anecdote, tranche de vie. Tranche de vie, puis vous allez voir, c'est mon humour naturel. Mais mon chum est venu me chercher vendredi parce que j'avais beaucoup de choses à ramener, mon ordinateur et tout. Puis là, j'ai fait le tour un peu avec Benjamin puis Béatrice, on se promenait, Charles était encore à la garderie. Puis là, je vais voir un de mes collègues, je le nommerai pas, mais bien fin. Mais il dit un petit peu, c'est le genre de personnes un peu éparpillées, là, tu sais, comme tout le temps, un peu la tête ailleurs, puis il parle de même. Puis je dis, ah, salut, je m'en vais. Il dit, ah oui, tu t'en vas en vacances, moi aussi. Je dis, oh non, non, je retourne en congé maternité. Fait que là, il me regarde, puis il dit, ah oui, non, il dit, ah oui, j'ai vu ça, t'as un projet en cours, puis là, il me pointe le ventre, tu sais. Malaise. Mais là, chérie, puis là, je pleure. Là, j'ai le petit bras. Mais t'es fine d'avoir ri parce que sérieusement, là, c'est comme un peu insultant. Mais c'est parce que lui, tu sais, c'est tellement son genre. Puis là, je riais un peu, il était comme, oh,
je viens-tu de faire une erreur, moi, là, tu sais? Puis là, j'ai un collègue qui sort de son bureau, puis il est comme, je pense que je venais t'aider, je pense que tu t'es un peu mis les pieds dans les plats. C'est ça, t'as besoin d'un petit coup de main. Oh, je suis plus capable de parler. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Et que j'ai trouvé ça drôle, ça n'a pas de bon sens. Lui, il était rouge, oh mon Dieu, mais tu l'as tellement bien pris, là. Oh là là. Mais tu sais, je veux dire, j'avais j'avais Benjamin à côté sur mon muffin top, là, tu sais. Ouais, c'est sûr, c'est pas la position la plus gracieuse pour le corps, mais quand même, là. Mais c'est plus facile pour mes épaules dans ce temps-là. Pour t'avoir vu enceinte, t'as vraiment pas l'air enceinte, là. Bon, ok, c'est ma blague. Enfin. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais oui, je C'est ça, c'est la deuxième partie. Fait que là, oui, fait que je ferai plus de tricot d'autobus à cause de ça. Ok. Ouais. Alors voilà. Bon, ben moi, j'ai rien d'autre en bas de la ceinture, mais j'ai des ben. T'as des encours? Ouais, c'est des petits. Oui, mais c'est des microscopiques encours, là, tu sais, on dirait que... On va en parler, genre. J'ai un été plein de projets. Ouais. Ben vas-y, parle-nous-en un. Je vous en parle un. En fait, je m'étire la semaine dernière. Mais lui, il est fini? Il était fini l'autre fois? Oui, laisse-moi parler. Non, c'est moi qui décide. Émilie. Je vais me mettre ça sur... Je me mets sur mute. Oui. C'est pas grave. Le dernier épisode, je vous ai présenté mon Opal qui est en ce moment en test. Merci à toutes mes testeuses, merci de votre patience. Mon patron est loin d'être parfait, fait que vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas designé de chandail. C'est la première construction de ce genre aussi que je fais. Quand même simple, un chandail, manche courte d'été, un petit pull avec les épaules tombantes comme ça, un col carré qui est quand même original, qui fait différent de ce qu'on voit d'habitude. Puis là, ben, sur le cintre, on voit pas, mais ça vient faire des petites manches comme ça, là, avec l'épaule tombante. Il est en ce moment en test, puis comme j'ai fait quelques modifications par rapport à mon prototype, j'ai décidé de moi-même le retester. Ah, tu le refais? T'es bien craqué! J'ai parlé avec Philippe, donc de laine masculin singulier. C'est sa laine de saison, en fait, qui est 50% mérino, 50% coton. Cette couleur-là, le rose, s'appelle Délicatesse. Et donc, j'ai discuté avec lui et il m'a envoyé une autre série de balles d'une autre couleur. Là, vous me pardonnerez, par cœur, je connais pas le nom de la couleur. C'est tellement beau, là. C'est comme un bleu, vert, gris. C'est comme bleu acier, un peu. Ouais. Alors là, j'ai comme juste... C'est commencé. Ça de fait. Elle a une épaule. J'ai une épaule de fait, puis je pense que ça va aider aussi... Ça va m'aider à comprendre les défis que mes testeuses vivent. Parce que, comme je l'ai dit, là, mon patron était loin d'être parfait. Puis, le premier jet, même si je le relis, tu sais, j'ai... C'est normal, c'est parce qu'il faut un regard extérieur. C'est ça, j'ai un regard trop interne, puis c'est sûr que je me comprends quand je l'écris. Ben oui. Mais des fois, d'avoir quelqu'un qui te fait penser que la formulation n'est pas parfaite, ça fait du bien. Bon, alors, c'est ça. J'ai ça en cours. Et mon projet, c'est d'en faire une version à manches longues pour l'automne. Alors, on va voir si je suis capable d'arriver dans ces délais-là. Ça va tellement être beau, Émilie, les manches longues. Oui, puis j'aimais tellement le confort et le drapé du chandail que ça va être vraiment, vraiment confortable. Mais sérieux, c'est léger comme une plume, cette laine-là. Ouais. C'est vraiment, vraiment léger. Le coton alourdit vraiment pas. C'est juste ma tension, en fait, qui est une tension de 23 mailles par 4 pouces, qui fait en sorte que ça drape bien. Puis vraiment, là, tu sais, je suis allée avec la simplicité pour que ce soit justement facile à agencer, tu sais. Puis je fais une parenthèse aussi pour dire à quel point les filles du podcast Tricoter Serré m'ont inspirée dans ce sens-là. Mais tout comme elles, j'ai vraiment l'intention de me faire une garde-robe plus durable, plus aussi harmonieuse avec mon style personnel. Puis tu sais, quand je dis que je tricote beaucoup de gris, là, ben c'est pas pour rien que je porte beaucoup de gris. C'est des choses qui pour moi sont faciles à agencer avec beaucoup de mes morceaux que j'ai déjà. Fait que j'essaie de, oui, faire plus de fait main, mais aussi d'avoir un style plus harmonieux, puis d'avoir une garde-robe qui s'interchange, en tout cas qui s'agence facilement. Les morceaux avec les morceaux les uns avec les autres. Fait que, tu sais, oui, je vais avec des couleurs coup de cœur, mais des couleurs, tu sais,
qui sont en harmonie avec mon style. Voilà. Donc, dans cet esprit-là, je me suis dit que c'était des pièces simples, qu'il n'y a pas trop de détails, mais qui vont pouvoir se porter avec plus ou moins n'importe quoi. Tu sais, une robe, par-dessus une robe, par-dessus une jupe, un pantalon taille haute, parce que tu sais, il n'est pas très long, mais il serait facilement tricotable là, en version crop, donc un peu plus court. Tu pourrais aussi peut-être, en tout cas moi je pensais te le demander, là, mais faire des côtes séparées en avant, en arrière, un split M. Ah oui, tout à fait. Ça serait vraiment joli aussi. Ce serait facilement ajustable. Là. Moi je ne l'ai pas fait pour l'instant, c'est des côtes torse que j'ai faites, puis j'ai diminué ma taille d'aiguille pour le col et les manches, mais pour le bas, là, pour que ça reste bien drapé et que ça ne resserre pas le corps, j'ai pas diminué la taille d'aiguille en bas. Fait que, en tout cas, c'est des petits détails de mon design qui, pour moi, font comme une différence là, dans ma façon de le porter. Fait que un opale à manches longues est au four en ce moment. Ben, tant qu'à parler d'opale. Vas-y, présente-moi ce que tu es en train de tricoter. Je suis en train de tricoter un opale. Julie est une fidèle testeuse pour moi. Peut-être qu'elle m'aime pas vraiment, mais je l'oblige un peu. Non, ça me fait plaisir. Puis pour moi, c'est un plaisir de tricoter des nouveaux patrons. Puis c'est un plaisir aussi d'aider Émilie puis de tricoter ses patrons parce qu'elle a des très bonnes idées. Puis c'est très le fun. Puis ça me fait un peu sortir de ma zone de confort, ce qui est aussi bien. On verra pas bien parce que mon aiguille est un peu petite. Mais voici. Donc, t'as avancé donc bien vite. C'est pas pire, hein? La couleur est Philippe Bouliane de Masculin Singulier. Il me semble que ça flash pas mal aujourd'hui. Là, elle est un petit peu intense, je pense, sa caméra. Ça se peut-tu? La couleur qu'on voit, c'est-tu un peu trop flash? Ben, peut-être un peu, mais c'est un corail. C'est parce que, tu sais, c'est du coton, fait que c'est plus mat peut-être que ce que ça apparaît. Là. Ça, c'est mieux comme ça. C'est du coton mérino. Tiens. Bon, c'est un coton mérino. C'est la même base qu'Émilie utilise. Oui, même tout à fait. moi, la couleur, c'est corail. Puis, je suis sortie un peu. C'est quand même... Mais ça te va bien, cette couleur-là. Ça me va bien, cette couleur-là. J'ai plusieurs chandails. Ben, c'est ce que tu disais tantôt. C'est très drôle parce que... Aujourd'hui, tu t'emportes du corail. Corail, aujourd'hui. Que ma mère a fait. Mais c'est ça, fait que oui, voici. Là, vous voyez, j'ai joint les devants derrière, puis j'ai pris un pouce de fait. Un peu, on va voir bien. Comme ça, et voilà. Fait que là, ben, je suis dans le jersey. Voilà. Ben, si tu t'ennuies, là, ce que je te suggère, c'est que arrête de tricoter. Puis là, tu peux faire le col parce que ça prend pas la même taille d'aiguille. Ben, je pense qu'il me faut quelque chose comme 15 ou 16 pouces là, de longueur. Ouais. Fait que je me suis dit 4 pouces le col, 8 pouces une manche, 12 pouces l'autre manche. Puis tu sais, ça fait juste un peu changer le mal de place. Puis quand t'as fini, après, t'as vraiment fini. C'est ça. Fait que... Tu vas voir pour l'essayer, là, c'est plus réaliste une fois que le col est mis parce que ça a l'air vraiment un gros trou. Ouais, ça a l'air vraiment béant. Là. Moi, mes épaules rentraient bord en bord, mais ça va vraiment ajouter de la structure. J'en doute pas. Honnêtement, il va y avoir un pouce de chaque côté. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça va refermer un petit peu. Alors, ça va être plus réaliste pour l'essayer. Fait que moi, j'ai atteint ta tension. Fait que je suis en 3,75 comme toi. Ouais. J'ai exactement la même tension. Puis, c'est ça. Voilà où j'en suis. On a la même tension. C'est fun, hein? Oh. On est fait. Tu vois, j'ai ma voisine en face, elle a commencé à nous écouter. Allô, Lucie, si tu nous écoutes. Puis elle me dit, hier, elle m'a posé, elle dit, hey, en passant, là, vous avez vraiment une belle complicité, toutes les deux, vous avez une super chimie. Ça fait presque pas longtemps qu'on se connaît. Non, hein, c'est ça. On a fêté nos 10 ans. Ouais, c'est ça, quand même. C'est-tu cette année? 2008? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Okay. Alors voilà, c'est... L'histoire ancienne, c'est 10 ans. Ouais. Prochaine étape, 20. Oh oui. Alors voilà, c'est mon principal en cours en ce moment, fait que c'est sûr que je vais vous avouer que je planche beaucoup là-dessus et sur mes bas. C'est les deux projets vraiment que j'ai actuellement. Puis, en tout cas, tu as quand même 5 semaines après qu'il doit rester 5 semaines, 4-5 semaines pour tricoter ça. Là. Ouais, mais quand même, tu sais, je veux pas niaiser trop. Là. En tout cas, espérons que ça va marcher parce que sinon, je vais tricoter presque 15 personnes pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'espère que mon patron va être portable. Ben, moi, je pense qu'il va être très portable, puis je pense qu'il va être très populaire parce que regarde l'intérêt qu'il y a eu pour le tester. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, c'est vraiment un beau chandail.
Puis je pense que ça rejoint tout le monde presque, ce chandail-là, de la façon qu'il est fait. Parce que moi, ça peut-être pas le genre qui m'aurait attiré, mais tu sais, la petite dentelle, la forme aussi avec les épaules, comme ça, c'est venu me chercher. Tu sais, quelqu'un d'autre va aimer plus tel autre élément dedans. Ou c'est le col carré aussi, ouais, là. en tout cas, c'est peut-être un élément qu'on voit moins dans d'autres ouais. patrons. Fait que non, je pense que oui. De toute façon, l'important, c'est qu'il y ait une personne qui l'aime, toi. Oui, oui. L'objectif, tu sais, c'est aussi de faire une collaboration avec Philippe, puis je pense que Salène vaut vraiment la peine d'être essayée si c'est pas pour ça, si c'est pas pour ce patron-là, pour ben moi, en tout cas, je trouve qu'elle se tricote vraiment bien. Elle est à vraiment date, formidable. là, elle se divise aucunement. Là. Elle est vraiment bien. La couleur est assez uniforme. Vous voyez, moi, j'alterne les écheveaux depuis 1 pouce. Puis il n'y a aucune différence ouais. entre mes deux Parce écheveaux. que c'est sûr qu'au début, là, le temps de faire les épaules, puis jusqu'à ce que le corps soit joint, ça alterne pas bien. C'est difficile d'alterner. Là, c'est peut-être. En tout cas, moi, je l'ai pas alterné. Ouais, moi, j'alterne depuis que j'ai joint. Ouais, c'est ça. Je recommande quand même d'alterner, au moins à partir du joint du devant avec le dos. Alors voilà, puis en cours, j'ai un autre petit en cours. Puis ça, c'est dans ma folie là, des cardigans longs. Là. J'en parlais un petit peu tantôt avec ma veste Take Me to Spain. Parlé. Là, j'allume, moi. Là. Ouais. J'avais déjà fait un échantillon de cette laine-là, qui est de la laine Holst Garn, que j'avais commandé à l'automne ou au printemps dernier. C'est la laine Super Soft, qui est 100% laine, la couleur graphite. C'est 1 kilo, là. Honnêtement, je pense que même si c'est un cardigan long qui m'arrive en bas des fesses, j'en aurais assez pour en faire 2, probablement. Tu sais, ça court, mais tu sais, si j'achetais des balles à coût de 50 grammes, ça me revenait pas moins cher, tu sais. Non, je sais. Fait que j'ai dit, bon, puis dans le gris, hein, c'est pas vraiment perdu dans mon cas. Et là, ben, je vais vous le montrer, tant qu'à vous le montrer, je vais vous le montrer. Je tricote. C'est vraiment un coup de cœur. Je ne comprends pas que j'ai pas vu ce patron-là avant. Et il est en noir et blanc. Fait qu'on voit pas très bien. Mais c'est le Whippet Long de Angus Trick. Puis elle a une version courte aussi, là, qu'on voit ici. Alors, on voit pas très bien. Il y a un petit point ajouré, mais quand même assez simple. Puis ça, c'est la bande, en fait, qui commence dans le derrière du cou, là. Fait que, à cause de la couleur, vous verrez pas grand-chose. C'est principalement des côtes. On voit le petit point ajouré. Oui, ben en fait, c'est comme des côtes qui descendent tout le long. Puis de un côté, il y a comme une petite torsade, mais qu'il n'y a pas de l'autre côté. Fait que un peu asymétrique dans ce sens-là. Ben là, c'est ça. Je peux chez vous le montrer. On le voit pas, là. Mais, j'ai peut-être une autre image. Bon. Tiens, si je montre juste ça, là, vous voyez, il y a comme en haut des petits picots qui représentent les petites torsades. Voilà. Fait que ça respecte encore beaucoup mon esprit de garde-robe durable puis harmonieux. C'est un cardigan presque noir, là, donc gris charcoal foncé, qui va se porter avec tout. Et tu vas le mettre tout le temps. Ben, mais ça. Puis il va être hyper léger en plus. Vraiment, vraiment hyper léger. Quand même mince, mais bon. Boum! Tout fout le camp. Il est parti. Mais quand même mince, mais très chaud. Parce que c'est de la laine 100% non traitée. Et j'avais déjà fait un échantillon en ayant un autre patron en tête, puis j'étais trop lousse pour ce patron-là. Fait que j'avais mis ça un peu sur la glace et j'avais noté qu'en 3,5 mm, j'atteignais 24 mètres par 4 pouces. C'est l'échantillon qu'il fallait pour le Whippet. Précisément. C'est donc le fun de la vie. Puis tu sais, je sais que j'ai une tension extrêmement stable dans le temps. Fait que si je tricote quelque chose maintenant, puis dans 6 mois, je devrais avoir la même tension. Excusez-moi, je me fais ben confiance en ce sens-là. Fait que ça sera probablement pas fini avant l'automne, voire l'hiver prochain, parce que c'est ça, avec
mon patron de bas à sortir, mon opale qui n'est pas encore sorti, Émilie le opale à manches longues que je teste et que je tricote en même temps. L'écriture des patrons qui aussi demande un certain temps, qui n'est pas du tricot. Il faut s'asseoir devant l'ordinateur. Puis des fois, j'aimerais mieux tricoter que d'écrire le patron, mais ça fait partie un peu du processus. Fait que même si c'est pas ma partie préférée, il faut quand même le faire. Puis c'est comme ça qu'on arrive à des produits finis. Il y a ça, puis ce que je vais vous montrer tantôt. T'en restes un autre? Ben, c'est pas vraiment en cours encore. Ben, vous y aller tout de suite. Moi, C'est comme mon dernier, ça me dérange pas. Ben, montre-le, parce que c'est comme peut-être encore plus Ben, moi, dans les acquisitions, mettons. Là. Ah, ok. Ben, moi, vous vous souvenez, j'avais fait un appel à tous. Finalement, personne m'a aidé. En tout cas, je dis ça de même. Mais, par rapport à ta laine, laine, qu'est-ce que tu What veux the faire Flock. avec Ma What What the the Flock? Flock, là. Celle-là, là. J'ai mon étiquette en quelque part dans le fond parce que. C'était pas newspaper ou quelque chose comme ça, la couleur? Ben, c'est ça. Il me semble que c'est Gradient quelque chose. Hey, hein, je suis tellement ordonnée, moi, là. Ah ouais, l'étiquette. Je sais qu'elle est là, c'est ça qui est le pire. Là. What the Flock, c'est Fade to Grey. Fade to Grey, ok. J'étais dans le chat. C'est de la déca. Donc, je sais pas si vous en souvenez dans les chevaux, mais j'avais bien de la misère à figurer quelque chose à faire avec ça. Puis là, j'ai cherché un patron avec un écheveau. Bon. Finalement, je suis tombée sur le patron Cold Spring Coll, Je vais te qui montrer, est un col. Dans le fond, c'est vraiment un col qui se fait avec un écheveau. Et puis, il descend, puis il est ouvert d'un côté, fait qu'il tombe comme ça ici sur le cou. Sur l'épaule, oui. Ouais, sur l'épaule. Puis c'est ça que... Il doit bien se placer. C'est ça. C'est ça que je suis en train de faire. J'ai commencé les côtes, là, je suis pas avancée beaucoup. Je l'ai commencé, puis après ça, Émilie m'a envoyé son patron. Fait que ça vraiment... Désolée. C'est pas grave. Là, je fais attention parce que j'ai enlevé les aiguilles parce que Ok. c'est les aiguilles Ouais. que j'utilise. Alors voilà, fait que... À date, il n'y a pas de pooling vraiment. Non, ben un petit peu ici. Ben ça fait un peu des lignes. Ouais. Fait que je pense que ça va être beau. Je pense que ça va être pas pire. Ben, ça vaut la peine d'essayer. Hey, j'ai tellement fait franchement. une erreur de débutante en commençant en plus. Je l'ai commencé, puis je me suis rendu compte que j'avais twisté mon montage. Ah, fait écoute, que ça arrive tout le là, temps. après comme 4-5 ans, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça m'était jamais arrivé Il me en semble que montage. j'ai eu beaucoup ce commentaire-là pour les gens qui ont fait le Tegna. Ah ouais. Parce qu'apparemment, il faut monter vraiment énormément de mètres. Ça commence du bas vers le haut. Puis, tu sais, il y a une section de dentelle, là, le Tegna de Caitlin Hunter. Puis, il est vraiment lâche au début. Le monde, ils se disent, mais mon Dieu, je vais me tricoter une tente, un chandail. Pas un chandail, mais un abri tempo avec ça. Une petite référence aux brebis égarées. Mais non, c'est ça, dans le fond, j'ai twisté mon montage. Ok. La première fois, ça m'est arrivé. Et oui. Fait que, Mais j'ai honnêtement, sur le premier rang, ben, c'est sûr que du je déca, m'en suis ça pas paraît un rendu petit compte peu sur le plus. Hein. premier rang. Mais des fois, quand je tricote des bas, je fais juste retwister sur le premier rang. Puis... Ben, moi, c'est en... Tu t'en es rendu compte trop tard? Trop tard, ça fait 4 ans. C'est parce que, tu sais, je tricote, j'ai bien Benjamin, il joue, je fais un rang, je me retourne de tout le temps, fait que je perds le fil. Puis, Il doit commencer à se déplacer aussi, le petit Benjamin, il marche à 4 pattes, à 3 pattes et demie. À 3 On pattes et demie. pourrait dire de même parce qu'il marche Une comme petite ça patte avec folle. la patte pliée, là. Oui, j'avais une Mais- fille, ma fille, elle marchait avec la Ouais. patte folle aussi. Mais là, son gros fun, il a commencé, écoutez, presque 9 mois, il se lève debout tout seul. Oh mon Dieu. Pas sur un meuble, là. Le fun commence. Il se met en tente, là, en position Ouais. triangle à terre, puis là, il se lâche les mains. Il se relève le corps, puis il tombe ses fesses. Le fun commence. Hey, non, mais il ne marchera pas un an, lui, là. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, oui. Alors voilà. C'est un troisième, il a vu, Il a vu aller. il a vu la neige neiger. Là, il y a comme un objectif. On a un garde-robe dans notre salon. On a un Oui. garde-robe d'entrée, un walk-in, là. Puis là, lui, là, il veut aller dans le walk-in. Fait que la minute qu'on ouvre la porte, on entend... Là, il arrive. Il doit aller explorer cette contrée. Mais là, il se rend jamais à temps. Là, je ferme la porte. Il est comme à ça, je ferme la porte. Là, il fait... Oh. Hum! Oh. Fait que là, je le pogne, je le remets dans le fond. Là, je retourne dans le garde-robe. Là, il est un peu plus proche, tu sais, à chaque fois. Il va finir par rentrer, c'est sûr, là. C'est clair. À un moment donné, tu peux l'enfermer là, tu t'en rends même pas compte. Ça pourrait arriver, il y a tellement de stock. Ben, là-dedans. jamais, il est tombé tranquille. C'est suspect. Oh oui, ça c'est Alors, vas-y, Émilie, je t'écoute avec ta suite. Oui. Ben, ma suite, en fait, c'est comme ma seule acquisition. Ben, pas vrai, là. Il y a Ouais, quand même ça,
qui est arrivé de chez Masculin Singulier, mais j'ai pas fait d'achat. En fait, pas reçu encore. Parce que j'ai acheté la dernière précommande de Hey Sister Yarn Co. Sachant qu'elle ferme boutique, j'ai pas pu résister à la tentation de profiter de leur dernière update. J'ai de la laine à bas de ces charmantes sœurs-là. Puis j'ai aussi acheté de la laine pour faire mon Zweig. Honnêtement, j'ai adoré tricoter ça et leurs couleurs sont vraiment belles. Sensationnelles. Ils ont un don pour les couleurs. Ouais, fait que quand j'ai su qu'elle allait fermer boutique, je me suis comme vautrée dans leur laine. Vous allez voir ça peut-être au prochain épisode, peut-être à celui d'après, parce que en fait c'était die to order, fait que fallait quand même accorder un certain délai. Il y a ça. Et Masculin Singulier, puis c'est tellement beau. vous reconnaissez peut-être le packaging, la présentation de Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Donc 2 bases, la base Plum Sock et la Mauve Soie. Oh, me voyez-vous venir? Ça n'a pas de sens. Tu te fais-tu un no frills? Non, non, non. La couleur c'est Summer Wine, 20% nylon, 80% mérino pour celui-là. Puis mon soie, je m'en souviens pas par cœur, mais soie mérino, bien sûr. Soie mohair. Et fusionnés ensemble vont donner le Siri Cardigan. Je vais voir si notre image. Je vais montrer ça, c'est la légende puis l'autre photo. Fait que... Et ça, vous devriez voir ça au festival de la petite laine comme présentoir, comment on dit. C'est ça, c'est celui que tu fais pour son... OK. Oui, Christine va avoir un kiosque à la petite laine, puis en fait, j'ai accepté avec énormément de joie de lui tricoter un sample, un échantillon pour son kiosque. Pour son kiosque, pas un échantillon comme 4 dans le fond, c'est pouces, là. Un chandail. Là. Ouais. Bon, ça me pique dans les yeux, ça me pique le nez, là. C'est peut-être le mohair, là, les fibres volatiles. C'est donc un patron qu'on a choisi conjointement. On s'est entendu sur ce patron-là. Fait que peut-être que vous allez voir mon chandail tricoté à son kiosque. Fait qu'il faut quand même que tu le fasses à un moment donné. Ben cet été, parce que c'est 5-6 octobre, début octobre. Fait que, en tout cas, dans la foulée, c'est pas ma première priorité, mais ça va le devenir. En ce moment, je suis dans mon test opale avec les bas, puis ça va suivre. C'est pour ça que je vous dis le whippet à glace. Ouais, en effet. Pas avant l'automne, facilement. Moi, j'ai pas d'acquisition. Ben, à part les 2 balles que je vous ai montrées tantôt de noir et de blanc, là. Puis, tu sais, ils sont déjà en utilisation. à ça, les sisters? Ben, en fait, elle m'a écrit, puis j'ai dit non, puis le lendemain, j'ai changé d'idée, mais elle avait déjà commandé. Fait que ça a bien fait. J'avais peur qu'il en reste plus jamais, puis finalement, ils ont fait une deuxième vague de précommande, puis t'as encore résisté. En fait, je pense que je n'ai pas payé le shipping. Le shipping n'est pas donné, honnêtement. Là, j'ai vraiment... Quand je vous dis que je suis impulsive, c'est ça que je veux dire. C'est que je me ferme les yeux, puis je clique sur acheter. Ouais, non, moi, oui, des fois, mais avec mon défi et tout, là, j'essaie de... Ouais, je sais pas pourquoi je suis embarquée là-dedans. C'est une folie, là. Le défi? Ben, à date, tu mènes, fait que c'est pas si pire. Ben, je mène parce que je me suis débarrassée d'une quantité épouvantable de laine. J'essaie de vider mes tiroirs, puis tu sais, je suis en train de faire le ménage dans mon atelier, fait que il y a des tiroirs que j'ouvre, puis je fais « Oh boy, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ouvert ces tiroirs-là, puis il n'y a rien là-dedans que j'ai envie de tricoter dans un avenir proche ou éloigné. » Fait que, ben, je mets ça dans un sac, puis soit je le donne à la charité ou à des gens que je sais qui vont l'utiliser, ou à des... J'ai des amis qui donnent des cours de tricot dans les écoles primaires, mettons, ça peut être utile, des choses comme ça. Fait que voilà. Ben, moi, c'est ça, il me reste 2 petites choses que je veux vous dire. Moi, j'ai une recommandation, puis j'ai un « Il faut que ça finisse ». Vas-y. Alors, le retour de la rubrique « Il faut que ça finisse ».
Parce que là, Émilie, il faut que ce chandail-là finisse par finir. Oui. Hein? Bon, il manque 2 manches. Donne-y un petit coup, là. Mais, tu sais, encourage-toi, mets-y de la vapeur un peu, tu vas le trouver plus beau. Peut-être, c'est peut-être ça aussi qui me déprime. Bloque-le comme ça, puis tu vas voir, tu vas le trouver plus beau. Essaye-le, fait que tu sais, ça va te donner le goût de le porter. Comme j'ai dit l'autre fois, j'ai l'air d'avoir une grosse patate rouge sur le dos, fait que... Ouais, mais je te dis, bloque-le, tu vas voir plus les motifs, puis ça va te donner le goût de le porter. Okay, tu vas finir les manches. Je vais faire ça, je vais le bloquer. Ça va te donner le coup de pied au derrière qui te manque pour le finir. Parce que c'est ça qui me manque, parce que honnêtement, une manche, on va prendre une soirée faire ça. C'est des petites manches. C'est ça, ça sert rien. C'est pas une grosse affaire, là. Ouais. Mais on dirait que là, j'ai perdu de la stime, j'ai enlevé alors, les aiguilles. tu veux juste répéter le patron puis la laine que tu utilises? Ben, ça aurait de l'allure. C'est le Spring Symmetry, la drops. Pour m'aider, parce que tu sais... Ouais, elle fait rien. La laine, c'est de la laine recyclée que j'ai prise sur un autre chandail que j'avais fait, c'est la Drops Muscat. Oui. La couleur, par contre, là, je me souviens plus. À chaque fois, elle doit être dans le patron de l'enseigne que j'ai faite. OK. C'est comme un orange brûlé. C'est un orange brûlé. Puis c'est sa deuxième chance. Après ça, je vais avoir fait ce que j'ai pu avec. Je pense que oui. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je l'ai commencé. Ça avait super été vraiment vite, le faire. Puis j'ai stallé aux manches. En fait, la vérité, c'est que j'avais fait une manche, mais avec l'aiguille à torsade, l'aiguille à côte. Non, fait que là, c'était super petit. C'était vraiment petit. Puis, tu sais, c'était comme, c'est le genre de motif que sur la longueur, ça paraît beaucoup. Oui. Fait que non, je pouvais pas le laisser comme ça. Fait que j'ai tout détricoté. Puis là, on dirait que ça m'a comme enlevé le goût. Ouais. Fait qu'il faut que je m'en donne une chance. Ouais. Parce que c'est un motif en plus qu'il faut que je suive tout le temps sa grille quand je le fais. Mais donne-toi un élément pour te motiver, là. Ouais. Ou accorde-toi une récompense à la fin. Je fasse. Fait que c'est ça, donc c'est mon. Il faut que ça finisse. Donc je me donne jusqu'au prochain épisode. Un petit mois, t'as fait ça, c'est sûr, là. Ouais. Finir ça, les bas. Oh, je pense que je suis capable. Puis, tu avais aussi une recommandation pour nos. Oui, donc c'est une recommandation liée au tricot. Et c'est pas un patron, c'est quelqu'un qui écrit un blog. Oui? Oui. Donc, c'est ça ici. Oui. Donc, puis honnêtement, c'est un coup de cœur à moi aussi, mais tu sais, j'ai un parti pris, c'est une amie à moi, puis c'est une très bonne très chère dans mon cœur, mais qui a une plume incroyable. Une plume, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé, elle s'appelle Michel, puis elle a commencé un blog sur le tricot, donc où elle parle un peu de son cheminement quand elle fait un projet. C'est super intéressant. Donc, c'est michelfaitdansladentelle.blogspot.com. On va l'écrire ici. Puis, sachez aussi que quand vous cherchez dans Google, c'est le troisième élément qui sort. Quand on Michel fait dans la dentelle, oui, c'est le troisième qui sort. Parfait. Le premier, c'est quoi l'expression faire dans la dentelle, puis le deuxième, c'est un article de 2009 de la presse. Bon. Alors, moi, je veux juste dire que Michel, je la connaissais pas, ça fait pas longtemps que je la connais, mais moi, je la lisais, elle écrivait un blog dans un journal. Plus sur la vie de famille, la maternité, mais je l'avais mis dans mon feeder. Là. Oui. Parce que j'adorais sa plume, vraiment. Je la connaissais pas du tout, pas maintenant, je l'ai rencontrée et tout, puis... Je trouve vraiment qu'elle a un sens de l'écriture pour faire sortir les émotions au travers des mots. C'est vraiment très très fort, elle a vraiment un talent. Puis je trouve que c'est super agréable à lire, son blog. Donc je vous le conseille vraiment. C'est pas un blog que vous allez avoir à lire à chaque semaine, c'est vraiment au fur et à mesure des tricots. Donc c'est le fun aussi parce que ça suit la vraie vie. Ouais. C'est le vrai rythme de la vie. Donc, c'est pas produire à tout prix puis en avoir, non. C'est vraiment, ben, quand ça donne, c'est là, puis c'est tout. Donc, moi, je vous le conseille vraiment. En tout cas, peut-être éventuellement, on l'invitera sur le podcast si ça donne, si les astres s'alignent comme ça éventuellement. Fait que vous pourrez la connaître plus intimement. Mais sinon, en attendant, allez la lire. Là, ça fait... pas énormément longtemps qu'elle a fait ce blog-là, précisément sur le tricot. C'est ça, ça doit faire depuis l'hiver, plus ou moins, qu'elle fait ça. Puis honnêtement, tu sais, toutes les pensées, les réflexions qu'on peut avoir en produisant un objet tricoté fait main, tu sais, qui a quand même une certaine implication de temps, d'énergie dedans. Tu sais, il y a quand même une charge émotive reliée à chacun de nos projets. Puis je trouve qu'elle vient vraiment chercher là, ben, toutes sortes d'émotions qu'on peut vivre tout un chacun. Là. Ben, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Ben oui, puis bien sûr qu'on n'est pas tout seul à tricoter, mais avoir toutes ces réflexions, c'est ça, avoir exactement. ces émotions-là pendant qu'on vit notre tricot, ben c'est intéressant. Alors voilà, donc c'était ma recommandation. Oui, pour moi ça termine notre épisode 13. Oui, pour moi aussi.
je vous remercie chaudement d'avoir été avec nous depuis ces 13 épisodes-là. On a fêté notre année un peu avant l'épisode 12. Viens me voir, ma cocotte, viens me voir. Allô! Tiens, une petite poulette qui se lève de la sieste. Bonjour, ma charmante petite poulette d'amour. Est-ce que tu dis bonjour? Regarde, c'est qui ça? Allô? C'est qui? Bon, c'est correct. T'es où, toi? Sa langue n'est pas réveillée encore, je pense. Ah non! Réveillée! Ah ben, Tiens. Qui on voit? Qui est là? Est-ce que tu vois, là? la belle petite fille en rose. Endormi, Juliette? Endormi? Oui. Qu'est-ce que je disais? Donc, bon, fermez. Oui. Ben, je veux, c'est ça, remercier les gens qui nous écoutaient. Puis, qu'on avait fêté notre premier, notre Ouais, un c'est an. ça, tu l'as déjà dit. Ouais. On va faire un tour au parc de jeux. Tu vas aller faire un tour au parc de jeux? Chanceux! Oui. Peux-tu Il a pas l'air descendre mon Il gilet, y a s'il l'air vous d'avoir plaît? une fête. J'ai vu qu'il Il y a une fête au parc de jeux? Ben non. Ben non, je sais pas. Peut-être qu'il y a une fête avec des ballons. Aussi, il y a des balançoires. Il y a aussi des balançoires au parc de jeux. Peux-tu croire? Il y a des balançoires au parc de jeux. Est-ce qu'il y a des glissades? Il y a quoi d'autre aussi? Il y a des glissades. Une glissade. Puis aussi, il y a quoi? Et aussi, des Une- glissades. Une autre glissade? Aussi, une balançoire, une balançoire et une balançoire. Oh, ça fait 3 ça? Ça fait 3 balançoires et 2 glissades. Y a-tu tout ça au parc pour vrai? Tu vas aller au parc avec papa? Ouais. Ouais. Super. Est-ce que tu dis bye bye à mes amis? Bye bye. Bye bye! Elle est vraiment mignonne, c'est incroyable. Alors, merci tout le monde. Elle est pour mignonne, votre- 5 minutes, hein? Ouais, 5 minutes. J'ai 3 millions à la maison, on va les trouver. Merci beaucoup tout le monde. On vous revoit dans quelques semaines. On prend ce Oui. l'eau, c'est l'été. Puis quand ça donne, bien, on se renouvelle. Puis d'ici là, bien, ayez beaucoup de plaisir à tricoter, à crocheter. Reposez-vous. Oui. Profitez du bel été. Puis on a vu tous vos projets, vos inspirations pour l'été là, dans notre concours 1000 abonnés. Fait que franchement, vous avez encore plein de fils sur vos aiguilles. C'est le fun de voir ça. On vous dit au revoir. Bye bye! Salut!